Salut les petits potes, salut les ludopotes, salut les people potes, t'as la compote. Coucou la bûcheronne, bien ou bien? Bra. Bon. Comment allez-vous les copains? Alors c'est rare de se retrouver les dimanches soirs. Oui. On en a parlé la dernière fois. Salut Goldust. Coucou. On en a parlé la dernière fois. Pourquoi? Tout ça, tout ça. Parce que mardi soir, on en parle en fin d'émission. Là, je vais réussir. En fin d'émission, on va vous donner rendez-vous mardi Et soir. salut Ririkou. Coucou Riku. Et pour pas enchaîner les émissions lundi midi, mardi soir, avec le petit montage à faire, etc., on s'est dit on va faire l'émission là ce soir. Et puis comme ça laisse un petit peu de temps, 2 jours pour vous remettre de Pro Meeple. Et on se retrouve dans 48 heures, on en parle après, pour le top de l'année. Donc exceptionnellement, c'est ce soir, c'est dimanche soir, c'est 20h47. Vous avez vu d'ailleurs? Regardez, t'as vu Blandine ou pas? C'est pas Meeple Croûte, c'est Meeple du soir. Oh, wow. Ouais. C'est Salut incroyable. Merlinou. Salut Goldust. Coucou tout le monde qui arrive, c'est trop cool, merci d'être là les copains. Et justement, on a voulu, comme on en a parlé la dernière fois, les Meeple Croûte, on va un petit peu ralentir, Oui. pas sur la quantité de live, mais sur le créneau lundi midi qu'on avait essayé, qui est rigolo ponctuellement, mais faire que les lundis midi, c'est un peu embêtant, de plus en plus pour nous par rapport à notre planning. On va en parler d'ailleurs. Et puis, On va tout vous dire ce soir. et puis on voulait un petit peu reprendre un petit peu À le soir de temps en temps. 21h. Mais il y a des gens qui nous quittent à 21h, c'est parce qu'ils vont au dodo? Alors parce qu'il y a des gens mieux à regarder. C'est qui? Je sais pas. Donc voilà, en tout cas, on reste avec de temps en temps un petit peu les soirs pour faire des petits bisous, pour changer un peu. Vas-y, bois, hein, surtout. Tout va bien. Mm. Non, crache pas. Mm. Tout nous dire encore un live de 5 heures. Alors, j'adore. Est-ce qu'on peut mettre le chat ou pas? Parce que du coup, je change des trucs. Est-ce qu'on voit? Oui, on vient de nous dire à l'instant, tout nous dire, encore un live de 5 heures. Eh bien, justement, pile poil, non. Il a toujours tout faux. Lui, il a toujours tout faux. Mais il n'a pas participé au Secret Santa, donc déjà là, cette année, c'est une fâcheuse nouvelle. Hein. Exactement. Après, en plus, attends, je vais te dire un truc. Bah, C'est dis-nous. qu'il est passé, il était très gentil, il m'a prêté un chargeur et tout ça, et il m'a pas apporté de calendrier de l'avant cette année. Ah non, mais Ça c'est, fait 3 ans, et il y a- là, j'en ai pas. il y a un truc, tu vois, Tu vois qu'il m'aime plus. il y a une saveur de. Voilà. Il y a Voilà, plein de gens il qui m'aime nous aiment plus en ce moment. Avec sur de Noël, mais que se passe-t-il? Non, j'ai des C'est moi boules. qui l'ai offert. Elle s'est pas obligée de la mettre ce soir. C'est pas pareil. Donc voilà, j'ai pas eu le Bon, choix. je vous avoue, ça... Ouh, punaise, ça s'ouvre. Fais attention quand même. Et donc, pour répondre du coup à LDLC Besançon, non, nous n'allons pas faire un live de 5 heures, bien au contraire, C'est lui, quoi. car comme tu le vois ici, nous avons un menu, vous savez, ce nouveau menu incroyable, interactif, qui est absolument fantastique. Vous avez vu qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus court. Et justement, je vais vous demander votre avis pour ça. Je m'en remets pas. On va vous demander, coucou les grosses miches, c'est pile bon timing. Nous, en fait, on fait Mais des je fois vois des pas lives. pourquoi ça fait ça. On parle parce que là, on va mettre ce replay là sur YouTube. Des fois, on fait des lives qu'on ne remet pas sur YouTube. Notamment la semaine dernière, on a fait pas mal de petits lives comme ça. Et on a papoté 2-3 petites choses. Il y a 2 choses dont on va papoter ce soir en introduction. Vous le voyez ici, notamment par rapport à nos animes. Mais en introduction, on a parlé la dernière fois du fait que nos vidéos commençaient à être vraiment trop longues, notamment les vidéos YouTube. À l'époque, nos toutes premières vidéos, là, quand on était encore plus rien que rien, on parlait de 4 jeux, puis voilà, c'était rigolo, point. Et c'est vrai que là, en ce moment, on a fait les à quoi qu'on a joué, on avait de plus en plus de jeux. Des fois, on a fait des à quoi qu'on a joué avec 10, 12, 15 jeux, c'était n'importe quoi. Et notamment la dernière vidéo YouTube qu'on a mis en replay, elle a fait quasiment 2 heures, 1h45. Salut Vibeli. Coucou, ça faisait 1 heure, 1h15, 1h20, 1h30. Là, on a passé les 1h45. Et c'est vrai que c'est trop long. On se rend compte que c'est un peu trop long, que ce soit pour vous à regarder en replay, quand vous regardez, en tout cas YouTube qui nous regardez, ou même nous à tourner et à préparer. C'est long. Et on s'est dit, en vrai, est-ce que raccourcir les émissions en faisant quelque chose de moins d'1 heure, en parlant de moins de jeux, est-ce que c'est pas plus pertinent? Est-ce que c'est pas mieux? Et globalement, sur le chat, quand on en a parlé la semaine dernière, vous étiez plutôt d'accord pour dire que, ben oui, effectivement, c'est un peu mieux. Ça peut être un peu moins lourd d'avoir un live de une petite heure plutôt que 2 heures. Et donc faire des vidéos peut-être plus régulièrement, si on arrive à trouver le temps et tout ça, avec nos allers-retours qu'on doit faire. Mais, Salut Citron Bleu. coucou. Et c'était pour optimiser ce temps-là à la base qu'on faisait des gros lives, parce qu'on ne peut plus faire des lives trop régulièrement. Il va falloir retrouver un petit rythme. C'est pour ça qu'on reprend les soirs. On va faire 2 fois les soirs, des fois les midis, pour pouvoir faire plutôt des lives de temps en temps d'1 heure, genre faire 2 lives d'1 heure plutôt qu'un gros live de 2 heures. Donc ce soir, c'est un test. Donc ce soir, Meeple du soir, et pas le Oui. Meeple Croûte. C'est un test et on va parler que de 4 jeux. Bah quand même. Ce soir, Entre Grinchoun et Blanc-Mich. entre ce soir et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. En tout cas, voilà, on va essayer de faire ça condensé.
est-ce que vous pouvez nous dire, donc déjà effectivement sur le chat, vous nous en avez déjà parlé, vous avez plutôt voté comme quoi c'était mieux de faire un truc plus court. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, s'il vous plaît, YouTube, si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire quelque chose de plus court et de parler que de, en moyenne, ce serait entre 4 et 6 jeux, Ouais. voilà, pas plus, pour faire des vidéos plus courtes, plus condensées et un petit peu plus dynamiques. Donc voilà, c'était la première chose qu'on voulait vous dire. J'ai fait des petites fiches, c'est introduction, condensé, votre avis en commentaire. Voilà. J'ai enchaîné parce qu'il faut qu'on aille vite. Ouais, sinon, c'est pour- vrai que là, tu y vas, hein, clairement. Donc voilà, je sais pas si tu oui, non, t'as pas grand chose à dire sur le sujet-là, non. Les copains ils disent des petites bêtises sur le chat. Et puis voilà, plus court entre 4 et 6, on nous dit c'est parfait. J'ai l'impression aussi que c'est sûrement un petit Ils peu ont pas mieux. dit. Ah, si, parfait. Comme, comme vous le savez, on essaie un petit peu de se chercher et de trouver le format qui fonctionne Mais on mieux. s'est trouvé là. Hein. C'est bien trouvé. Trouvé. Voilà. Et donc, du coup, vu que là, on va faire une émission comme ça, courte, parce qu'il n'y a que 4 jeux, quand même, on n'allait pas faire trop court. Bah non. On a envie de parler de Attends. choses quand même. On a fait un petit sujet un petit peu particulier pour cette émission, en introduction, pour cette dernière émission à quoi qu'on a joué de 2024. Mais si, je te dis tout à l'heure qu'on parle de nos animes mongoliennes. Ah oui, oui, c'est bon, je suis au courant. Voilà. Et donc, Salut Capper Drive. et donc c'est là où on enchaîne avec effectivement le deuxième sujet du jour. C'est effectivement, on a envie de vous parler de nos Ah oui, mais animations. moi, j'ai pas le programme. Ah bah, il y a Ah plein de oui. programmes. Bah, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Et du coup, en fait, comme je l'ai dit cette semaine, la semaine dernière en live, on a beaucoup parlé de nos formats, les réduire. Et on a notamment parlé de nos animations. On a fait un live où on a papoté super longtemps. C'était pas prévu. On a papoté Oui, nos animations. Ça nous a fait du bien, on était Ça nous a fait contents. du bien. Et on a envie que, effectivement, d'avoir une trace sur YouTube de redire. Rassurez-vous, en plus condensé. On avait parlé d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de ça. Là, on va faire en 5-10 minutes. Vous rappelez, donc vous, pardon, on va faire un peu du bis repetita pour vous sur Twitch qui nous avez écouté la dernière fois. Oui, c'est vrai. Mais pour un petit peu vous dire un petit mot par rapport à nos animations, parce que, Blandine, je te passe le relais, Promeeple, Oui. société, c'est une société Oui. d'animation et non pas de médias, influence, YouTube, tout D'ailleurs, ça. si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir le petit shirt. On dit salut, c'est Promeeple. Et on est en bonnet de Noël. Et c'était la toute première vidéo short qu'on avait fait pour expliquer ce qu'était Promeeple. Donc, Promeeple, comme vous le savez tous. J'ai mal cadré, t'es beaucoup trop haut. Oh, Alors pardon. que t'es Non, trop mais grand, c'est moi, pas t'es beaucoup trop grande. Promeeple, c'est quoi? C'est une société d'animation. Pour nous, notre but, notre mantra dans la vie, c'est d'apporter du jeu partout et pour tout le monde. Et c'est vrai que souvent, dans le milieu du jeu de société ou même dans certains milieux, les gens ne comprenaient pas forcément ce qu'on faisait. Donc non, nous ne sommes pas influenceurs. Non, nous ne sommes pas Instagrammeurs. Ce n'est pas notre métier. Notre but, c'est vraiment de faire des animations. Et On c'est n'est vrai même pas même créateur de contenu, on n'est pas média. En fait, il faut Non. vraiment préciser que le fait de ce qu'on fait là sur Twitch Mhm. ou en YouTube que vous nous voyez, c'est pas l'essence de notre travail. C'est ça. C'est qu'une vitrine pour que les gens se rendent compte de qui on est, de notre caractère, de notre tempérament, de notre personnalité, de notre expertise en jeu, que les gens savent qu'on n'est pas des gens lambda qui connaissent 2-3 jeux qui font une animation. On est vraiment, on fait, même média, c'est effectivement pas ce qu'on fait. Et le but pour nous, c'est vraiment aussi d'avoir cette fameuse vitrine, d'avoir ce côté un petit peu visuel. Par exemple, quand on travaille avec des collectivités ou quand on va en hôpital, dans des hôpitaux ou en hôpital de jour, le but pour nous, ça va être vraiment que les personnes avec qui on échange par téléphone puissent mettre un visage, puissent mettre une attitude, un tempérament en quelques secondes sur ce qu'on fait, sur nous. C'est un peu notre publicité, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir effectivement un site, même si on a un petit site, on en parlait tout à l'heure, mais c'est une manière de nous, notre carte de visite à nous. Oui. C'est ça, c'est ce qu'on fait là. C'est une carte de visite. On n'a aucune intention ni prétention de faire ça. Et étant donné que nous, le jeu, ça reste du plaisir, c'est du bonheur, et bon, on est content d'être là, on fait ça pour le plaisir. Et on mélange plaisir et travail. Donc, on s'amuse à parler de jeu avec vous. Et en plus, c'est une vitrine professionnelle. Et on avait vraiment envie de réinsister là-dessus, même si vous, sur le chat, vous le savez, on en parle tout le temps, on doit vous saouler à le dire encore et encore. Mais non. Voilà. Nous, ça, c'est une vitrine et nous n'avons pas l'intention de vivre de ça. On sait ce que c'est pas notre objectif du tout. Non. Notre objectif, c'est effectivement, ils animent. Et c'est ça, Promeeple, c'est une société d'animation. Il faudrait Oui. que j'arrive, parce que toi, quand tu parles, j'arrive à faire ça. Pour moi, j'ai pas le réflexe de quand je parle, me mettre tout dans ma tronche. Et Mais il salut faudrait que j'arrive. Mighty Game, vous n'êtes pas des Instagrateurs. Nous ne sommes pas les Instagrateurs, nous sommes Salut voilà. Lali. Et nous sommes effectivement une société, on est une société d'animation. Et effectivement, société d'animation, notre but, c'est effectivement de l'emmener partout pour tout le monde, on l'a déjà dit. Oui. C'est l'amener de là où il n'y a pas forcément de joueurs pour démocratiser le jeu et agrandir le rayon de joueurs, qu'on soit toujours de plus en plus nombreux, Et les éditeurs et distributeurs Salut commencent. Passion Jeu.
commencent à nous écouter, nous comprendre et comprendre notre objectif et comprendre ce qu'on veut faire. Et après des années, on peut dire des années, Oui. à essayer de Salut se… les belles jeux. il y a des gens qui arrivent à essayer de se présenter via les médias comme on fait là, mais aussi dans les festivals où on va tout le temps un petit peu se promener à droite à gauche, on va voir les gens, on va les revoir, on va les revoir, on va se présenter, se représenter encore et encore. Et Aujourd'hui, ça continue et encore et effectivement, encore. maintenant, C'est que le début, d'accord, d'accord. ils nous comprennent, ils savent qui on est et maintenant ils nous suivent. Et c'est pour ça qu'on fait cette intro-là. Maintenant, pour qu'on parle de ça particulièrement, on fait un chapitre pour ça sur des vidéos en parlant d'animation. C'est parce que l'année prochaine, Promipel en tant qu'animation devrait décoller très sérieusement Oui. pour la simple et bonne raison que on va avoir ça dit un peu n'importe quoi sur le C'est chat. dans le programme ou c'est pas dans le programme ce que tu dis? C'est complètement dans le programme, regarde, présentation et rendez-vous 2025. Et oui, pourquoi rendez-vous 2025? Parce Salut que Carter. ça y est, les distributeurs comprenant aujourd'hui notre objectif Oui. vont nous suivre et nous permettre de faire des animations l'année prochaine de manière plus régulière parce qu'on a beaucoup de structures qui ont envie d'avoir des animations Promipel. Oui. Il y en a beaucoup qui nous disent, des structures un petit peu différentes, qui nous disent waouh, trop bien, j'ai envie, mais j'ai pas les moyens. Nous, on ne peut pas faire du bénévolat tout le temps. Et donc, du coup, l'idée, c'est que des distributeurs vont venir là, nous aider pour qu'on puisse faire des animations et pour que les structures qui ont envie de recevoir nos animations puissent, à moindre coût, voire à très 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 faible coût, puissent recevoir des animations Promipel partout en France. Et c'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'effectivement, on va peut-être être un peu de par chez vous. Et l'année prochaine, grâce à ces distributeurs qui nous font confiance, on va pouvoir faire ça et passer un petit peu un palier et pouvoir faire enfin des animations dans des endroits où les gens voulaient nous recevoir mais n'avaient pas les moyens de nous recevoir. Et justement, Folie Enfantine, on va pas se perdre de vue parce que notre but, c'est ce qu'on dit, c'est apporter du jeu partout et pour tout le monde, mais c'est surtout aussi aller à votre rencontre, aller à la rencontre des gens qui nous boostent parce que clairement, sans vous, alors nous, on cherche pas à être des influenceurs, à avoir 100 000 vues, etc. Ça nous fait plaisir parce que pour nous, vous êtes… Très bien quand même. On a plein de gens qui nous regardent. Vous êtes la famille Promipel et non mais c'est vrai. Enfin, moi je prends énormément de plaisir à vous voir en festival, à échanger, à discuter et surtout c'est pas du fake. C'est vraiment on est intimidé en fait souvent quand les gens nous demandent des photos ou des trucs comme ça, parce que c'est pas nous. Nous on est là juste pour rigoler, on est là pour boire un café avec vous et on n'est pas là pour se prendre pour des stars et qu'on n'est pas d'ailleurs franchement. Pour ça. Mais justement, en fait, c'est ça qu'on n'a pas dit non plus. C'est l'intention à la base, la création de Promipel, c'est effectivement pas de terrain influenceur, etc. Et de parler de nous. Nous, notre objectif, c'est de parler de jeux de société, c'est de mettre le jeu de société en avant, les acteurs de jeux de société, les distributeurs, les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs, tout le monde. Et puis, faire vivre le jeu. Nous, notre intention première, c'est d'amener le jeu de société partout, dans les animations, dans les bars à jeux ou dans les boutiques, mais aussi dans les collectivités, un petit peu n'importe où. Et puis, faire vivre ce partage-là, faire partager ce moment de bonheur. Notre objectif à nous, c'est uniquement de faire que les gens passent du bon temps. On l'a dit 1001 fois, nous, une animation qui réussit, à chaque fois, on a des animations où quand ça finit, des fois, c'est peut-être que 2-3 personnes, mais il y a au moins quelques personnes qui viennent qui me disent « Waouh, le jeu, c'était pas ce que je pensais, c'est génial. Maintenant, je vais faire du jeu. » Et les soirs, à la place de regarder la télé avec mes enfants, on va jouer. Nous, Promipel, on fait ça pour ça. C'est tout. Il n'y a pas une histoire de parler, gling. Et vous voyez d'ailleurs que sur les réseaux, on ne parle jamais de nous d'un point de vue personnel. On parle toujours de jeu. Et c'est notre objectif premier. Et donc, voilà, en 2025, on va réussir enfin à faire plus d'animations que prévu. On devrait enfin pouvoir vivre de Promipel grâce aux gens qui nous font confiance et qui nous suivent. Et donc… Alors, tu fais bien de poser cette question, Gis, et je réponds tout de suite après à Folie Enfantine. Donc nous, une animation Promipel, c'est une animation avec des nouveautés de moins de 6 mois. C'est toujours ça. C'est-à-dire que… Quasiment. Il peut y avoir des exceptions. Je peux finir de parler, t'arrêtes pas de me couper. Oh, filaise. J'ai les boules. Mais c'est pas vrai. Quasiment. Vas-y. Notre but, c'est vraiment d'apporter tout le temps des nouveautés. Il est pénible, il dit sur le chat. Tiens, je t'ai coupé pour le dire, tiens. D'apporter tout le temps des nouveautés parce que Promipel, c'est ça aussi. C'est
apporter des nouveautés et surtout faire découvrir en fait à des personnes qui seraient des moldus, comme on peut les appeler dans le jargon. C'est de se dire, voilà, on va vous montrer, on va vous faire découvrir des jeux, on va vous faire découvrir de la nouveauté, parce que même une personne qui est ultra joueuse, et ben du coup, elle va pouvoir venir aux animations de Promeeple, parce que le but, c'est du jeu partout et pour tout le monde, pour les non-joueurs comme pour les joueurs. C'est-à-dire que on mélange tout le monde. Venez tous dans notre bateau et ce sera incroyable. On est tous Salut, joueurs. Lovely Il Mamie. y a plein de gens qui nous disent moi je suis pas joueur. Bah si, même si tu joues 2 fois la belote par an ou une fois la pétanque tous les ans, t'es joueur. Tout le monde est joueur. C'est ça. Et surtout, c'est pour rebondir du coup sur la question de folie enfantine, si vous avez chacun des endroits, par exemple un bar à jeux, un bar classique, un restaurant, une ludothèque, vous avez, je sais pas, un gîte familial, rural, un gîte tout court, n'importe quoi, un endroit où on peut recevoir du monde, n'hésitez pas à nous donner des contacts près de chez vous pour qu'on puisse se déplacer, faire une animation près de chez vous, parce que le but c'est vraiment des catacombes, ça marche aussi. N'importe quoi, voilà, n'hésitez pas, nous ça nous fait plaisir de pouvoir se déplacer, et encore une fois on se déplace sur toute la France et sur la Suisse. Voilà. Enfin, francophone, on n'a jamais. Alors, tout ce qui est Belgique et tout, ça peut être la Belgique aussi. Oui, ça peut aussi. Voilà. Tout ce qui est- Nos amis belges, toute la bien le francophonie. bonjour. La francophonie hors Québec, il faut pas déconner, ça fait un peu loin. Mais voilà. Salut Jojouri, bonne nuit. Et donc, en tout cas, voilà grossièrement ce qu'on voulait vous dire. Alors, encore une fois, quand j'ai dit donnez-moi votre avis en commentaire sur le fait qu'on fait des trucs plus condensés. Oui, le live, du coup, prend un peu plus de temps parce qu'on prend du temps pour préparer cette animation-là, enfin, ce côté animateur. Mais on avait. Je mets Twitch parce que je vois pas. J'avais vraiment envie et besoin. Ah oui, parce que le chat n'est pas là, regarde, je peux te le remettre ici, pas mis là. On avait besoin et envie de vous expliquer ça, surtout de par la projection 2025. On va vraiment accélérer les animations et donc notamment vous parler d'un petit agenda que j'ai créé sur notre petit site qui va nous permettre. Non, t'inquiète, tout est prêt. Oh waouh. Ah oui, t'inquiète, regarde. T'es fort. T'es prête ou pas? Je pense que t'es pas prête. Bam, un petit. Mais site. non. Voilà. Oh punaise. C'est quand même fou. On a un site en fait, où on va mettre l'agenda de nos animations qui permettent aux professionnels de voir où on est et ce qu'on fait, et de voir au public comme vous, de dire ah bah ils sont à tel endroit, et ben peut-être que je vais y aller, bah, ils passent pas loin de chez moi, je peux y aller, etc. Donc ça donne une vitrine sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on a prévu de faire, et donc pour les professionnels et pour voir. Et donc voilà, par exemple, on commence, c'est un exemple, il va prendre toute son ampleur à partir d'avril, parce que c'est à partir d'avril qu'on devrait vraiment accélérer et à avoir vraiment une régularité sur les animations. Le premier trimestre 2025 va nous servir à préparer tout ça. Oui. Et donc, en exemple, je me suis servi par exemple pour ces animations 2024. Il a testé LDLC, tu vois, nous on t'abandonne pas, on met toujours ton logo. Et donc, pour cette semaine, la semaine qui vient, c'est une grosse semaine d'animation. Et du coup, on a un exemple sur cet agenda-là du type d'animation qu'on va faire. Et donc, bam, qu'est-ce qu'on fait? Bam, on passe ici. Et donc là, on est sur l'exemple de notre site internet. Et qu'est-ce qu'on voit sur le site? Eh ben, on voit que la prochaine animation, par exemple, c'est mercredi. On va faire une animation de Noël au Salin de Brugy. C'est un hôpital de jour. Donc, comme j'ai mis ici, c'est une animation privée. Donc, effectivement, on ne peut pas s'inscrire, quoi que ce soit. C'est un type d'animation. On vous a dit qu'on en fait partout. Oui. Donc, ça peut être dans les endroits privés, mais ça peut être aussi dans les boutiques. Donc là, on fait une soirée spéciale au jeu de la comté. Donc en boutique vendredi, on va notamment parler de nos top 2024. On va faire des sablés de Saint-Nicolas. Ouais, exactement. On reparlera de tout ça un peu en précision en fin de vidéo. Le week-end, le samedi et le dimanche, on va faire des animations TTMC, Easter Bingo, vous l'avez compris. Du coup, il y a des distributeurs qui nous suivent et nous, Easter Bingo, vous connaissez l'amour, notamment qu'abordé dans ce jeu-là. Donc, on va animer ça en plein cœur du marché de Noël le samedi, le dimanche. Si vous avez envie d'avoir des informations, bah, c'est simple, regardez, vous cliquez là-dessus, bam, vous avez une page où vous allez avoir quelques informations à propos de l'événement, un petit peu plus de détails sur comment va se passer l'événement, à quelle heure, pourquoi, à quel endroit, un plan. Voilà un petit peu ce que vous allez retrouver sur le site. La dernière animation, par exemple, qu'on peut retrouver des animations pour ce mois-ci pour Promeeple, on va notamment faire une animation de Noël au CSE du casino. Donc on fait ça aussi dans les comités d'entreprise. Et donc là, vous avez un exemple, un panel. Voilà l'agenda qu'on va retrouver ces prochains jours pour les animations Promeeple. Et c'est un exemple de
tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on fait des animations en boutique, Oui. en bar à jeux potentiellement, même si là il n'y en a pas, dans des collectivités, ce qu'on fait notamment le week-end, dans des endroits atypiques comme des hôpitaux, parce qu'on va faire ça pour tout le monde, ou encore des communautés d'entreprises. Vous avez là l'exemple dans cet agenda-là, cette semaine, donc YouTube, je mets la vidéo là lundi, allez vite voir dessus, parce que du coup, on ne va pas mettre l'agenda des animations passées, mais vous avez l'exemple parfait de tout le type d'animation qu'on peut faire. Et c'est peut-être un site où vous allez relativement régulièrement voir où on va pour nous suivre un petit peu. Et voilà, avant que je fasse une dernière conclusion là-dessus, parce que c'est très très long cette partie-là, mais je crois que c'est important. Est-ce que tu as une dernière chose à dire un petit peu sur ces animations-là, toi? Et donc, non, je sais pas, mais je sais pas, tu partais pas. Vas-y, Drial, je mets zoom sur toi. Oui, n'hésitez pas, vraiment, on a besoin de vous, vos adresses, vos contacts, d'endroits en fait où on pourrait faire nos animations. Nous, on va prospecter forcément de notre côté, mais si vous avez des gens ultra cool à nous conseiller, franchement, ce serait cool. Et qu'on ne se tape pas que des quoi, des jeux de société, c'est pour qui? Et du coup, en tout cas, voilà, on tient à vous le dire parce qu'on ne le dit pas forcément souvent. Euh, c'est vrai que Adrien va me détester parce que je dis ça. Ça n'a pas été facile le lancement de Promipol parce qu'on a fait beaucoup de sacrifices personnels et professionnels. Mais en tout cas, il y a une grosse brochette qui est là depuis les débuts. Et franchement, on voudrait vous dire merci parce que sans vous, eh ben, on aurait peut-être abandonné. Et le fait d'avoir toujours des mots gentils, d'avoir toujours des gens qui nous suivent et on sait que vous faites votre maximum pour nous suivre. Et ben franchement, merci à vous parce que je pense que la plupart des personnes qui font des réseaux sociaux, qui ont pas mal qui vivent de médias, se rendent pas compte de la chance qu'on a d'avoir autant de gens bienveillants auprès de nous et je trouve ça super important de le dire. Je n'ai pas coupé. Donc voilà, et la dernière conclusion sur le sujet des animations, on va à partir de l'année prochaine faire régulièrement des petites vidéos Oh, c'est trop chou. de toutes nos animations, des petites vidéos classiques Instagram après chaque animation. On vous expliquera un petit peu dans quelques mois comment on veut faire ça. Et en plus de ça, on aimerait une fois par mois, on en avait parlé aussi sur Twitch la semaine dernière, une fois par mois, on aimerait faire une vidéo YouTube, donc Twitch, YouTube, enregistrement sur Twitch comme d'habitude, on ne fait jamais d'enregistrement off, et rediffuser sur YouTube après, un bilan de nos animations. Voilà quel jeu on a joué, voilà, ceux-là ils ont plutôt fonctionné en animation, ceux-là n'ont pas fonctionné en animation, pourquoi ils ont fonctionné, pourquoi ils n'ont pas fonctionné, faire un petit bilan de ça, faire un concept d'émission au-delà des à quoi qu'on a joué ou des tops, Oui. faire vraiment une émission par mois comme ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? J'aimerais vraiment que vous donniez des commentaires vraiment sur en dessous de cette vidéo-là. Oui, c'est vrai, allez, que vous mettiez des commentaires pour répondre à ça. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que oui, c'est une bonne idée, mais vous ne regarderez pas parce que vous en foutez d'avoir un bilan sur les animations? Il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Est-ce que c'est carrément une mauvaise idée? Il ne faut surtout pas faire ça. Est-ce que vous trouvez ça passionnant? Donnez votre avis pour ça, pour savoir si effectivement on se concentre. On va le tester au moins une fois ou deux. Il est possible que ce type de vidéo bite complètement parce que les gens s'en moquent. Mais bon, je suis pas sûr. on a vraiment envie d'essayer. Et donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette idée-là pour nos animations de l'année prochaine. Je vote pour. Ça vote pour sur le chat. En tout cas, on va essayer et on verra. Donc voilà, c'était une grosse patate de 20 minutes qui va du coup Ils ont rallonger. pas compris le type de vidéo pour certains. Alors, quel type de vidéo? En fait, on va faire après, dans l'idée, on va essayer, après chaque animation publique. Quand on fait une animation dans un hôpital ou dans un comité d'entreprise, on ne peut pas. Non, ça va être compliqué. Voilà, dans des animations publiques, on va faire des petites vidéos Instagram type portrait. On va faire un petit format vidéo. Je ne parle pas trop du format, je vous en parlerai après, je suis en réflexion. J'ai quelques idées sur faire un petit bilan en 2-3 minutes de comment s'est passée l'animation. Ce qui permet notamment aux distributeurs qui nous suivent de voir comment s'est passée l'animation, d'avoir une trace dessus. Et en plus de ça, chaque mois, on reprendra chaque animation, les vidéos de chaque animation, et on racontera un petit peu ce qui s'est passé. Alors l'idée, c'est pas de raconter notre vie, c'est de parler du jeu et d'expliquer dans cette vidéo YouTube pour chaque animation qu'est-ce qui s'est bien passé ou pas bien et pourquoi. Une vidéo courte de 6 heures. Une vidéo courte de 6 heures, exactement. On avait expliqué qu'on devait faire une vidéo courte comme exemple ce soir. Ça commence mal parce que voilà. Mais j'espère que les gens qui vont nous donner des commentaires sur le fait que le format condensé est mieux ne prendront pas en compte cette demi-heure dont on a discuté sur l'animation. C'est une grosse intro, mais on avait vraiment envie. C'est le dernier live qu'on fait de à quoi qu'on a joué. Après, ce sera des lives de top. Et tous les lives d'après, ce sera pas diffusé sur YouTube. Ce
sur les petits lives où on va s'amuser. On va faire notamment le Secret Santa, ouverture Oui. des cadeaux. Ce sera D'ailleurs, pareil le sur YouTube, Secret donc voilà. Santa, normalement, j'ai le chalet. Donc, si ça vous tente qu'on se fasse une grosse Ah oui, raclette, c'est vrai. LDLC, bah, tu peux venir. Thaïs Giro aime mon t-shirt. Et beau gosse. Donc voilà, c'est dommage, il arrive au moment où on a parlé des trucs les plus intéressants. Parce que maintenant, eh ben, on va parler de choses moins intéressantes, c'est-à-dire, Blandine, de jeux de société. Parce que là, on a parlé d'animation. Voilà, on va parler de jeux. Et donc, après cette grosse. Du coup, intro- je dors jusque la ligne 4. Est-ce que c'est tu ça. est-ce que tu peux remettre le chat là-bas? Non? Ça va faire. Tu veux que je fasse ça? De quoi? Je dors jusqu'à la ligne 4? Tu dors jusqu'à la ligne 4, j'ai pas compris. J'ai pas compris la blague. Ah, la ligne est là. Non, c'est la 6-7 là. C'est par rapport à tes goûts. D'accord. Donc, du coup, commençons après cette grosse intro. Bon, bah, je vais me sauver, moi alors. Et bah, salut. On va parler de uniquement 4 jeux. Vous avez vu la liste ici. Et on va commencer par le premier dont on va vous parler ce soir. Avant d'enchaîner, est-ce qu'on avait fait le tour non, sur ce qu'on voulait dire sur les animations? J'ai l'impression. Ben oui, on vous attend nombreux vendredi au jeu de la comté, samedi, dimanche au marché de Noël. Et n'hésitez pas à venir boire des vins chauds avec nous. Et évidemment, d'ailleurs, sur l'agenda, vous avez vu que c'était Ah, que. et aussi, il y a il y a des jeux à gagner. Oui, il y a des jeux à gagner, évidemment. Mardi, top 2024 sort quand? On en parle à la fin du live, il faut rester Ouais. jusqu'à la fin, mon petit pote. Voilà, oui, donc à chaque fois sur l'agenda, vous avez vu, c'était toujours des dates autour de Besançon, dans la région byzantine. Forcément, ça Parce nous qu'à rejoint. Besançon, c'est là où ils sont plus cool. C'est un exemple, mais à partir de l'année prochaine, on s'envole, on prend notre envol. Et donc, on enchaîne tout de suite en animation. Après les animations, on parlait de The Gang. Et pourquoi j'enchaîne justement avec The Gang? Parce que, en toute transparence, on était un petit peu déçus parce qu'on avait proposé notamment une animation. On essayait de faire des animations un peu atypiques. Et on avait proposé à Yellow de nous suivre sur une animation. Vous avez vu, j'ai dit dans l'agenda, on fait une animation dans un comité d'entreprise de casino. On avait envie, pour la sortie du jeu, le 6, donc avant-hier, on avait envie de faire une soirée dans les murs du casino. On avait négocié avec le casino. Ils nous réservaient une salle juste pour nous, pour pouvoir faire jouer et faire découvrir le jeu, que moi je trouve évidemment excellent. Vous vous en doutez, on en a déjà parlé. Et bon, bah voilà, Yellow nous a pas suivi, on n'a pas fait l'animation. On est un peu déçus, mais en tout cas, c'est ce type d'animation qu'on va aussi essayer de proposer un petit peu. Mais si, on y est tout le temps! Des animations un petit peu, voilà, déjà fois ponctuelles sur un type de jeu en fonction de nos envies et des choses qu'on peut faire. Et donc, pourquoi on a voulu proposer The Gang? Parce que The Gang est un excellent jeu, n'est-ce pas, Blandine? Oui. The Gang est un jeu de poker coopératif. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler? Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous Est-ce expliquer que vous ce qu'est avez The Gang? tous vu The Gang? Tout le monde en a entendu parler, on en parle tout le temps, tout le monde en parle sur les réseaux. À juste titre ou pas, on va vous donner notre avis sur la question. Mais en tout cas, je ne vais pas forcément vous expliquer. En plus, l'idée, c'est de faire un format plus condensé. Non, tais-toi, Adrien. On se demande pourquoi ils sont sur le live, en fait, les gens. Ils sont tout le temps en train de me dire de me taire. Pas besoin de le présenter, évidemment. Donc, c'est effectivement un jeu de poker coopératif où l'objectif, sans expliquer les règles, mais l'objectif, ce qu'ils veulent faire ressentir comme émotion, c'est qu'on va être tous ensemble, on va jouer au poker au Texas Hold'em, classique, 2 cartes, flop, turn, river, et on va essayer ensemble de trouver la hiérarchie de chacune de nos mains. Si on y arrive, on a gagné, on est content, vous connaissez le concept. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'il exagère quand même LDC, parce que c'est lui qui me dit dis-moi quand t'es dispo et machin, et puis là il vient de dire que c'est moi qui viens toujours pour gratter un resto. Non mais quand Donc, même. vous comprenez qu'il y a un lien total avec le sujet de The Gang. Oui. Blandine, est-ce que tu as envie de commencer à dire un petit truc sur The Gang où je dis quelque chose et tu rebondis dessus? Parce que y a pas mal de choses à dire. En vrai, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce jeu. On va essayer de faire court. Je vais essayer de faire court. Blandine, elle sait faire ça. Blandine, est-ce que tu as envie de dire un petit truc sur The Gang? Oui. Je pense que vous allez tous tomber dessus, mais je n'aime pas The Gang. Il va falloir que tu ailles un petit peu plus dans la précision. Parce que du coup, ce que tu dis, contrairement aux des fois où je te dis attends, t'exagères. Moi, quand tu dis que tu n'aimes pas, je comprends pourquoi. Et ça a du sens. Pourquoi je n'aime pas The Gang? C'est simple. C'était trop cool. C'est que je n'ai aucune, mais pas la moindre notion de ce qu'est un flop, de ce qu'est une river, de ce qu'est un... Comment vous avez dit quoi encore?
La turn. la turn, ni même la couleur, tout ça. Non, mais les gars, à un moment donné, s'il faut faire maths sup maintenant pour jouer à un jeu de société, c'est bon, quoi. Putain, j'ai regardé, j'ai montré la carte d'aide de jeu à une dame. Elle était là en mode, faut savoir tout ça par cœur. Je lui dis, alors là, il va falloir qu'on recale les trucs. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un flop alors que tu bosses avec Adrien. Nous dit-on sur le chat. C'était drôle, donc je me permets de la dire Mais- quand même. En réalité, je trouve que, alors, il y a énormément de bruit sur ce jeu, autour de ce jeu. Vraiment, 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 vraiment beaucoup de jeux. Par contre, clairement, pour moi, on est dans le jeu typique que si tu joues avec un casu et des gens experts au niveau du poker, je peux vous assurer que vous passez une sale demi-heure, voire un sale quart d'heure bien trempé. Parce que clairement, oh, punaise, mais le nombre de fois où j'ai fait capoter le bordel parce que je me dis, mais quand même, je suis plutôt pas mal. En fait, je suis tristement et malheureusement d'accord avec toi. Alors attention, avant de rebondir là-dessus, moi, mon avis sur le jeu, moi, je suis un joueur de poker. J'ai beaucoup joué. Je fais partie de ces gros geeks j'ai joué pendant des années au poker. J'ai passé des périodes de ma vie, des années de ma vie à jouer 12 heures de poker par jour, à faire du multitable, 6 tables en même temps sur internet. Je suis un gros geek du poker, donc j'aime le poker. Donc évidemment, comme tous les amateurs de poker, j'ai aimé The Gang parce que The Gang t'apporte une émotion, une sensation assez nouvelle et inédite dans ce que propose le poker. En fait, ils ont pris le poker, ils ont dit on va prendre le même jeu et on va proposer une émotion nouvelle. À chaque fois que je le présente à des amis ou en animation, les gens disent quoi Poker coopératif, ça n'a aucun sens. Ah, pourquoi poker coopératif? Pourquoi tu peux faire ça? Ça n'a pas de sens. Bah, c'est vrai que quand tu l'entends, moi la première personne quand on en va parler, c'est ce que j'ai pensé aussi, c'est ce que j'ai ressenti. Et après quelques parties, tous les gens à qui j'ai fait jouer m'ont dit oh, mais c'est trop bien. Effectivement, cette satisfaction que tu as de trouver, la hiérarchie c'est une chose, mais de trouver quelle main a telle personne. Moi, il y a pas mal de parties où j'arrive à trouver les mains exactes. Alors, peut-être pas forcément tout le monde, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, mais si tu as une ou deux personnes, tu sais exactement la main qu'il a à la couleur près, et ben tu as cette impression de. Tu as une sensation qui est encore plus forte qu'au poker. On dit ok, j'ai senti que j'avais la meilleure main, j'ai senti que j'avais la moins bonne main. Oui, mais là, il faut savoir exactement qui a telle main ou telle main. Et cette sensation-là, elle est absolument extraordinaire. Et en plus de ça, et bah quand tu as une mauvaise main, et bah tu t'amuses quand même. C'est ce qu'on nous a dit notamment quand on a rejoué ce week-end. Des gens nous ont dit ouais mais c'est cool parce que bon, au poker des fois tu attends 15 tours et puis 20, 25 tours, tu attends de jouer, il faut être patient. Et quand tu n'as pas de jeu, bah, tu t'ennuies. Là, quand tu as un mauvais jeu, bah, tu t'ennuies pas. C'est même presque mieux. Quand tu as un mauvais jeu, que tu sais que quelqu'un d'autre a un mauvais jeu, il faut que tu arrives à comprendre si toi ton jeu il est pire ou l'autre il est pire. Et ce sentiment de satisfaction-là, il est absolument succulent, il est absolument génial. Et moi, ce que j'adore faire, que Blandine n'aime pas, c'est-à-dire que quand on finit une partie, à faire un débrief tout de suite du alors t'en as pensé quoi? Ou moi je vais au cinéma, je dis alors t'en as pensé quoi? Il y a des gens comme Blandine, ça les insupporte, alors que moi j'adore ça. Salut Serval. Et bah là, c'est le principe du jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu finis une manche, bah c'est genre putain, mais non, mais t'avais ça. Mais non, mais t'aurais dû te mettre ça au flop parce que moi j'aurais compris qu'après, du coup, t'as augmenté. Donc à partir de. Stop. Moi, j'ai joué ça parce que tu aurais dû mettre ça au flop. Voilà. Alors justement. Bienvenue dans ma vie. Alors justement, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est absolument fantastique, cette sensation-là. On va débriefer pendant un quart d'heure entre deux manches. Bah, c'est génial quand t'es joueur de poker. Quand t'es pas joueur de poker, en plus de t'être emmerdé pendant la manche, bah pendant les un quart d'heure, c'est genre oui, c'est bon, on a compris pourquoi votre débrief, on passe à autre chose. Et clairement, je m'en rendais pas compte. Je me doutais, mais je pensais pas à ce point-là. Et c'est vrai que le défaut, c'est pas un défaut du jeu, mais si t'es pas joueur de poker, tu passes à côté. Parce que, ok, tu vas apprendre les règles, tu vas apprendre la hiérarchie des cartes, un peu comme le yam, c'est assez simple. À la suite, la couleur, tu sais jouer au yam, tu sais jouer au poker. Mais en fait, la notion. Non, je sais jouer au yam, je sais pas oui, jouer au non, poker. par rapport aux différents types, tu sais ce que c'est qu'un full, qu'une suite, qu'une couleur. Et en fait, se rendre compte de la force d'une carte, si tu n'as pas l'expérience du poker, bah, tu ne te rends pas compte. Et si tu ne te rends pas compte, eh ben, tu n'apprécies pas le jeu. Parce que tu apprécies le jeu dans la manière où tu vas évaluer les cartes, où tu vas auto-évaluer ton jeu et tu vas te comparer au jeu des autres. Et même si tu connais la hiérarchie des cartes, si tu ne te rends pas compte de la valeur, tu ne peux pas prendre plaisir. Et clairement, c'est un jeu qui ne peut pas parler à tout le monde, c'est un jeu initié. Et en fait, comme un jeu initié qui ne peut pas parler à tout le monde, et ben celui-là, il parle aux joueurs de poker. Et alors, le pire, c'est ce que tu as dit, c'est des joueurs de poker et des non-joueurs de poker ensemble.
ben ça capote en fait. Alors, en fait, Brendan, Brenda, je ne suis pas d'accord. J'entends, oui, mais j'attends ton argument. moi, j'entends ce qu'elle va dire, c'est qu'elle, elle a joué avec Dim de Explorate. D'accord. Et en Quel fait, gros joueur de poker. alors oui, mais vous étiez avec des professionnels du jeu. Là, on vous met dans le... Blandine, Vas-y, ne réponds pas à cette phrase. il m'a même pas offert un calendrier de l'avant et il me dit ça. J'espère que tu vas m'offrir le rituals à ce niveau-là, hein. Ce qu'il faut voir, c'est que quand je parle de personnes qui s'y connaissent en poker, c'est tu vas être avec une personne lambda qui va jouer genre dans ta famille, pas un professionnel du jeu, parce qu'un professionnel du jeu va être bienveillant envers toi et va t'expliquer, va avoir envie que tu aimes le jeu comme lui et il va te contre-argumenter et il va t'aider en fait à aimer et à comprendre. Par contre, si tu joues moi j'ai hâte. En fait, j'ai qu'une envie, c'est pendant cette animation Pro Meeple au jeu de la Comté, on a l'équipe Texas Hold'em de Besançon de poker, l'assaut de poker de Besançon qui vont venir tester le jeu. J'ai envie de voir ce que ça dit avec vraiment des gens qui jouent au poker tout le temps. Et j'ai envie de voir si une personne lambda qui joue pas au poker et qui joue avec eux, comment ça se passe. Est-ce que... Bah, en fait, pardon, mais c'est un peu qui fait que nous, parce que eux, ce qu'ils font là, moi, je l'ai fait pendant des années. J'ai joué au poker comme ils jouent pendant 10 ans. Donc, en fait, j'ai ça ce sera profil-là. insupportable. Non, après, il y a certains tempéraments, des gens qui sont peut-être plus ou moins chiants. On nous dit sur le chat que moi, quelqu'un qui me dit pendant un quart d'heure, mais non, tu aurais dû jouer comme ça, etc., ça te saoule. Je comprends. Moi, quelqu'un qui va me dire pendant 10 minutes, non, tu aurais dû jouer comme ça, pour qu'on essaie de se comprendre et qu'effectivement, on pense, qu'il me fasse comprendre que j'ai tort, pas de problème. Si effectivement, on comprend les arguments et qu'on dit, ok, je ferai attention à la manche Oui, d'après, c'est je ferai comme vendredi ça. soir, Brendouille. C'est quand même très, très, très agréable. Mais justement, la belle jeu, c'est ce que je te dis, Pauline, c'est qu'en gros, une Marie et Mathieu, par exemple, eux vont t'expliquer, vont t'introduire, ils vont avoir la mécanique de t'expliquer plus facilement qu'une personne qui sait juste jouer au poker et qui va dire mais non, mais là, tu déconnes. Non, c'est pas une question de ça. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, pour que tu arrives à avoir un niveau d'interprétation du jeu, il te faudrait des centaines, des milliers d'heures pour qu'on ait une interprétation similaire. Que tu comprennes le jeu, tu n'as pas besoin de ça. Il Oui. n'y a pas de Ne problème. joue plus avec Adrien. Mais par rapport au ressenti d'une valeur de certaines configurations, je pense qu'il faut une expérience du poker. Et je pense que plus tu as une expérience du poker, plus cette sensation-là et cette appréciation-là, elle est exacerbée, elle est forte et elle est intense. Et donc forcément, cette intensité de réflexion et de satisfaction d'avoir trouvé la bonne hiérarchie, elle ne peut pas être identique, même si quelqu'un qui ne joue pas au poker va quand même réussir à prendre plaisir avec The Gang, ça ne pourra pas être la même chose qu'un vrai joueur de poker. À 2025. À quoi on a joué de 2025? J'ai mis ça où? Bah, le titre du Twitch. Du Twitch. Oh, bah, vous en foutez, ça va les copains, on se connaît maintenant. Oui, c'est ça, t'as Ça va, vous savez qu'on dit de la merde. Donc voilà, en tout cas, moi, oui, je comprends que les joueurs de non-poker peuvent passer à côté. Et moi, je pense qu'ils vont passer passer à côté en majorité. Il y en a certains qui peuvent dire très chouette jeu, mais ils n'auront jamais, je ne crois pas une seule seconde, qu'ils arriveront à trouver cette par exemple, même émotion qu'un vrai joueur. sur un Un panel, vrai, entre guillemets, pardon, ça peut paraître un peu, mais c'est pas une question genre nous, on est des vrais joueurs. C'est dans le sens un joueur expérimenté. sur un panel de 10 joueurs, non, sur un panel de 10 personnes, tu estimes à combien le nombre de personnes qui savent jouer au poker? Franchement, il y en a vraiment beaucoup. C'est là où c'est fort The Gang, c'est qu'aujourd'hui, le poker a quand même une décennie de popularité incroyable dans le début des années 2000 et que j'ai quand même l'impression que sur 10 personnes, tu as facile 6-7 personnes qui savent jouer au poker. Autant? Je pense. Je pense. pas. Je pense, vraiment. Et donc voilà. Bon, Et c'est pour ça que c'est fort et que ça touche quand même beaucoup de personnes. Franchement, j'ai un gros doute parce que franchement, Avec des niveaux d'expérience non, mais d'accord, différents, mais on est d'accord. des gens qui ont déjà joué au poker et Oui. qui comprennent vraiment le jeu. Oui, ça- Pas oui. genre, oui, oh, bah, c'est bon. Oui, non, 6 ou 7. Qui connaissent au moins le jeu, oui, clairement. Bah, Clairement. Flo, tu sais jouer au poker? Non, mais il joue jamais, lui. C'est pas un joueur. Donc, voilà. En tout cas, moi, c'est mon ressenti sur le jeu, mais je l'ai trouvé fantastique. Est-ce que, de par notre divergence de sensations, il sera malgré tout dans le top 2024? Rendez-vous après-demain. Depuis On en l'an parle. 2000, ça fait pas 10 ans, mais 24. Ah, mais t'as compris l'idée, il me saoule. Vous avez compris l'idée, quoi, ils sont chiants. Voilà, en tout cas, pour The Gang. On a passé pareil aussi pas mal de temps, même si on n'a pas expliqué les règles, mais c'est tellement un jeu qui buzz, qui fait parler. Par contre, il et est qui- très beau. Encore une fois, Yellow. Merci d'en parler. Mais je suis pas d'accord avec ça. Quoi, t'aimes pas? C'est pas que je trouve pas beau, c'est que moi je suis super déçu qu'il n'y ait pas eu des cartes. En fait, les cartes, c'est un jeu de 52 cartes classique. Moi j'aurais voulu un jeu un petit peu plus thématisé. Salut Charlotte Potter. Et quand j'ai dit ça à Yellow, ils m'ont dit bah, t'exagères, les cartes, t'as vu, regarde, elles sont belles, on voit, c'est des petits gangsters, etc.
Oui, mais c'est très fin et j'aurais voulu un truc plus expressif. On est sur un jeu de société justement. Donc vas-y, marquez plus le coup avec le thème. Et puis si les gens n'aiment pas, et bah tant pis, ils prendront un jeu de 52 cartes derrière et puis ils joueront avec les jetons de la boîte. Mais j'aurais voulu qu'ils aillent un petit peu plus loin et qu'ils nous proposent une DA un peu plus classe qu'un jeu de 52 cartes classique avec 2-3 petites Sachant subtilités. qu'ils ont Moi, fait ça des m'embêtait. super belles cartes. Mais Yellow. oui, mais- oui, en plus, ils sont dans le période où ils sont sortis plein de belles cartes. Ça, je suis un peu déçu. On J'aurais a voulu pas quelque chose d'un peu de plus sexy. Pékin Express, je crois qu'ils veulent pas de nous. Oh mince, je suis vraiment Oh. déçu. Moi, je suis trop déçue. Voilà. En vrai, j'ai regardé. Et toi, tu le trouves beau Yellow, Ben, la Zero. boîte, oui. Tu Oui, peux la boîte pas est belle. dire. La boîte est belle. La boîte est super La boîte est belle. très belle. Bon, après, les jetons et les cartes, oui, ça ne réinvente rien, mais la boîte est belle, faut le dire. Et il y a de la dorure. Voilà pour The Gang. On y a passé du temps, mais je crois que ça méritait. Moi, je suis fan absolu et c'est un jeu qui on a envie d'y rejouer, on a envie d'y revenir, on a envie d'y revenir, on a envie d'y Arrête, revenir. ils vont croire que tu le mets en top 1. Ah, ils ne savent pas quel sera le classement top 2024. Le top 24 de 2024. Nous avons fait un top, nous aurons 24 jeux dans ce top 2024, même si c'est une tier list, il y en aura 24. C'est incroyable. Et tu sais quoi? Oui. J'ai regardé notre vidéo de l'année dernière. On n'a même pas fait gaffe, parce qu'on n'avait pas fait. Tu sais combien on en a fait l'année dernière? 24. 23. Mais 2023, non. on avait 23. Oh, il est On fort. n'avait même pas fait gaffe. C'est incroyable. On est fort sans le savoir. Donc voilà, pour The Gang, on enchaîne parce qu'on est beaucoup. Il est top 2. Ouais, tu sais, on fait que 4 jeux, mais on reste 3 fois plus longtemps sur chaque Oui, jeu, c'est donc vrai. ça va faire une vidéo, encore une fois, de la même durée. Comme se faire insulter, je préfère partir. Non, on n'est pas ici pour. Je dois vous laisser, je regarderai le replay des bisous. Des bisous à ceux Bisous, qui Gis. partent parce qu'il est tard, vu que c'est le meeple du soir. Nous enchaînons sur le jeu On va pas être Babylone. bien en 2075. Le jeu Babylone, lui, Nanana, Babylone. n'a pas eu le même. Nanana. On en parle quand même vachement moins que The Gang. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Hein. Il n'y a pas le même succès. T'as entendu parler des gens de Babylone? Un petit peu. Ah ouais? Non, mais oui, mais voilà, très légèrement, mais Moi, un j'ai petit peu. entendu personne en parler. Hein. Babylone, petit jeu à 55 € quand même. Je sais pas si tu as vu le prix quand même. Oui, Voilà. j'avais vu. Ouais. 55 € qui est sorti il y a une Ils l'ont semaine. déjà la Une boutique. semaine ou ouais. deux, il y a 2-3 semaines. Il y a 2 semaines. 2 semaines à peu près. Quel bonheur quand même. Mais bannissez-le lui. Donc voilà. Arrêtez, on parle de Pékin Express, mais je dois rappeler pour la seconde partie du comment dire, comment ça s'appelle? Du casting de N'oubliez pas les paroles. J'ai remporté le 1. Oh là Ça là. me va parce que tu irais toute seule. Babylone, c'est du coup un jeu familial, c'est du 8 ans et plus, à 55 €. Bon, déjà, vous interprétez le truc comme vous voulez. Moi, je trouve ça un petit peu. Voilà. Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas rechangé parce que j'ai fait plein de trucs et puis du coup, je suis pas du tout prêt en fait. J'ai enchaîné. Voilà, là, je suis prêt. Et donc, The Gang, on est sur un jeu familial de construction. Alors, le prix est assez conséquent, oui, mais dedans, il y a du matos. Il y a quand même Ah oui. vraiment du matos, il y a plein de trucs. Il y a du rangement. Ah ouais, le rangement, il est bien. Le rangement, toute la boîte, il y a tout qui est rangé dedans, c'est absolument génial. Et en gros, eh ben, on est sur un jeu de construction. Alors, attends, j'ai mis une petite fiche. Voilà, on est sur une construction 3D. Vous avez là, vous voyez effectivement, le but, ça va être de construire notre jardin de Babylone. C'est le roi, je sais plus c'est quoi son nom là, machin truc Oshu 2 là, qui veut faire les plus beaux jardins de Amitis. À Amitis, son amoureuse, Blandine. Oui, les les jardins d'Amity. Les architectes d'Amitis, ça dit quelque chose. On reprend ce thème-là. Et donc, on doit chacun, ça c'est un truc individuel, on doit chacun devant nous faire le plus beau jardin. Le jeu va se jouer de 11 à 15 tours en fonction de si on joue de 2, 3 ou 4. Et à chaque tour, en fait, eh ben, c'est tout simple. On va récupérer une tuile dans une carrière. Je n'ai pas forcément montré les images de la carrière parce que la manière de récupérer les tuiles, je la trouve assez anecdotique. Et vu qu'en plus, je ne veux plus expliquer les règles, je n'ai pas en rentré le détail parce que vraiment, je trouve ça anecdotique. On va récupérer des tuiles et en fonction de là où on la récupère, on va récupérer différents piliers. Donc les piliers, ceux qui sont ici, c'est des piliers qui vont nous permettre de poser les tuiles dessus. Et puis après, on va poser ces tuiles. Et sur ces tuiles-là, on va poser différentes décorations que sont des statues ou des fontaines ou des ponts ou des escaliers. Vous avez les escaliers ici, les fontaines là, les ponts et puis les statues qui sont ici. On va faire ça, on va essayer de monter. Forcément, pour mettre des tuiles, vous imaginez bien qu'il faut mettre des piliers en dessous. On va les monter, etc. Et à la fin de la partie, assez classique, quand on va être au-dessus, on va regarder en fait notre jardin d'en haut, d'en haut en mode zénital. Et en fait, en fonction de ce que vous allez voir, vous allez marquer des points en fonction des différents. Par exemple, n'importe quoi, un pont va marquer 3 points de victoire.
par étage où il est. Si le premier étage c'est 3 points, le deuxième c'est 6, ainsi de suite. Pareil pour les 3 éléments différents. Et en fonction de ce qu'on a mis, plus on les a mis haut, plus ils vont marquer des points. Et bien sûr, pour pouvoir les poser, vous avez vu, vous avez des petits éléments dessus. Par exemple, là, vous avez un petit symbole escalier. Bah, là-dessus, on est obligé, on va mettre qu'un escalier. DJ Roro est dans la place. Là, c'est coucou DJ Roro. Là, là, par exemple, on a une fontaine, donc c'est ici qu'on va mettre les fontaines, et ainsi de suite. Voilà, donc on va construire notre truc et on va essayer de l'optimiser, le faire plus ou moins beau. On n'est pas obligé d'en faire un truc beau pour que ça marche bien. En tout cas, je rentre pas dans les détails des règles, vous avez vu? On est d'accord? Tu as vu? Je suis pas dans le truc, oui, mais tu fais ça, etc. Voilà, c'est juste un jeu de construction. Honnêtement, est-ce que c'est un jeu de construction qui réinvente, qui est très original, où tu dis, celui-là, allez-y plus qu'un autre? Toi, Blandine, quel est ton ressenti sur ça? Alors, je suis d'accord avec toi, Blandine. Non, c'est pas très original. On est sur quelque chose d'assez classique. On est sur quelque chose de très classique dans la manière de construire. Encore une fois, et la manière de prendre les tuiles est tellement anecdotique que voilà. Voilà, on fait notre truc, on essaie de faire au mieux, et puis on compte les points à la fin. Celui qui a fait le plus beau truc a gagné. C'est En fait, c'est embêtant parce que le jeu n'est pas mauvais en soi. On a fait Non, plusieurs le parties. jeu est bon. Et le jeu est Non, très le sympathique. jeu est bon et beau. Et moi, je sais pas toi, mais Ça me craque l'œil depuis tout à l'heure. j'ai un truc très satisfaisant dans le jeu, c'est de construire notre truc et de faire le truc le plus beau possible. Alors, j'ai essayé dans plusieurs parties, à chaque fois, j'ai fait un truc moche. Blandine, à chaque fois, elle fait un truc trop beau. Moi, mon truc, il est tout moche. Alors, j'ai fait quand même pas mal de points. La deuxième partie, notamment, j'ai fait plus de points que toi, mais j'arrive pas à faire un truc chouette. Mais quand tu arrives à faire un truc, toi, qui chevauche, etc., parce que t'as pas le droit de mettre deux tuiles l'une sur l'autre exactement, il faut que ce soit forcément un petit peu décalé, un peu en quinconce et tout, pour créer un truc assez chouette. Et ben, cette satisfaction de construction, au-delà de l'optimisation, de faire un truc qui ressemble à quelque chose, ça c'est très agréable. Le côté 3D, moi ça me plaît, ça fait plaisir d'avoir des trucs un petit peu volumineux et pas un truc plat sur un C'est truc. vrai. Donc, ça c'est vraiment chouette. Et t'as vraiment, Mais je trouve que j'ai l'impression. t'as vraiment une satisfaction dans le fait de construire. Ils ont tous un peu ce truc en mode. Il faut que ça sorte du plateau de Noon Attack, Bah, un Tower Up. Oui, mais est-ce que c'est pas des jeux où on prend plaisir à chaque fois justement ça? Si. C'est agréable quand Oui, même. oui, c'est clair. T'as raison, c'est que C'est tu dis clair. ressortir du plateau, c'est très agréable. Moi j'ai senti, alors pas dans la mécanique de récupération, mais notamment Monkey Palace, qui est, je trouve, un jeu assez anecdotique aussi. Il y a une sensation assez similaire dans la manière de monter un peu ces trucs. Et voilà. Et en fait, au-delà de la satisfaction de construire, au-delà d'être content d'avoir un truc 3D, au-delà d'avoir un beau matos, au-delà d'avoir un truc qui fonctionne plutôt pas mal, eh ben c'est que ça. Et c'est vrai que pour 55 euros, c'est un prix où en général tu vas tuer plutôt les joueurs. Pour qu'un public familial qui serait la cible de ça mette 55 balles dedans, il faut vraiment qu'il soit attiré par le thème. Et je pense qu'il va vraiment viser les gens qui sont. Bah, le thème leur parle, ils trouvent ça beau, ils vont y aller. À part ça, ça va être compliqué de convaincre les gens d'aller là-dessus plus qu'un autre. Bah, après, c'est comme tout, bien souvent. Enfin, comme vous le savez, moi, j'ai aidé en boutique cette semaine et je me rends compte de cette problématique, c'est qu'il y a aussi des personnes qui achètent des cadeaux à des gens qui sont très joueurs, des gens qui ont énormément de jeux. Et l'avantage de sortir aux périodes de Noël, c'est qu'ils savent que les gros joueurs, les gens qui achètent beaucoup de jeux, ce genre de jeu-là, ils l'ont pas parce qu'il est sorti vraiment il y a très 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 peu de temps. Et du coup, ça peut être un bon point positif pour se dire, bah voilà, il aime les gros jeux, il veut jouer en famille. Et la boîte est belle en plus, elle fait quand même. Voilà. La boîte est belle, Je elle fait suis quand pas même envie. sûre. Est-ce que voilà, je voudrais un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps ou je suis quasiment sûre qu'il l'est pas encore. Moi, je pense que clairement, voilà, Noon Attack, Babylone, c'est des jeux typiquement comme ça où en gros. Ça va marcher sur un achat d'impulsion sur les fêtes de fin d'année cette année. Mais est-ce que c'est un jeu qui restera dans le temps? Je suis Ah pas bah, certain. non, mais ça c'est sûr que non. Mais en termes de sensation de jeu, justement, entre un Noon Attack, un Tower Up et ça, pour moi, il est derrière. Notamment de la manière de récupérer les Oui, tuiles, je trouve mais ça du pas coup, passionnant quoi. Tower Up et Noon Attack sont sortis en amont. Et tu vois, moi j'ai eu cette problématique en boutique de me dire, bah voilà, je sais qu'il Mais il est plus beau que les deux autres. Donc ça peut attirer les gens qui vont plutôt chercher Ouais, je suis l'esthétique. d'accord. Ah ouais? Bah moi j'aime terriblement. Comment dire? Blandine, ne bouge pas s'il te plaît, je dois régler mon écran de smartphone. Ah, tu vas me couper. Le seul truc, c'est que. Tu disais que tu trouvais Voilà, d'autres jeux par plus beaux? rapport Non, en fait, c'est différent. Tower Up, on est très dans les années genre 90. On des adore jeux- Tower Up, mais c'est pas beau. Je veux pas dire que c'est beau. Et c'est pas que c'est pas beau, c'est que c'est pas commun. Et du coup, moi, je prends Bah si, plaisir. justement, c'est très commun, c'est pour ça que c'est pas beau. Non, je suis pas Ah ouais, d'accord. t'es pas d'accord avec ça, d'accord. Ok. Noon Attack,
J'aime bien quand la tour se monte, etc., avec tous les carrés Trop bien, plastiques et mais tout ça ça. j'aime beaucoup. C'est trop chouette. Et là, c'est différent. Parce qu'en plus, quand tu regardes, entre Noon Attack Tower Up, on a un plateau central pour tous. Oui, Là, oui c'est vrai. c'est ton Oui, t'as plateau, raison. c'est toi qui le C'est fais. vrai que c'est une grosse différence. Et cette différence-là, bah pour les gens qui diraient, par exemple, non, c'est bon, Oui, t'as raison. moi, tout le monde vient me faire chier, etc. Bah là, tu t'en fous. Tu vois, regarde, d'habitude, je boude, j'ai fini dernière. Quoi? Arrête! J'ai fini dernière et j'ai pris plaisir parce que j'ai voulu tester une nouvelle mécanique. J'ai testé le fait de essayer de monter la tour la plus haute. Et du coup, ça n'a servi à rien. Mais j'étais satisfaite de mon jardin. Mais justement, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est ça. Moi, je trouve que le point fort du jeu, c'est cette satisfaction de construire, d'avoir un beau truc. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Ça suffit pas à rendre le jeu, excellent. Voilà, voilà C'est pour sûr. Mais il y a beaucoup de Babylone. plastique, Il y a comme beaucoup nous ah, comme tout une attaque, comme Tower Up, comme tout ça. Hein, on bouffe du plastique. On va enchaîner. Alors, on va essayer parce que c'est un peu plus lourd. Non, je n'explique pas la règle. Compris, vous avez vu, je suis allé rapide. Je vais essayer de faire pareil pour Black Forest, mais qui est quand même un gros jeu. Donc, ça va être d'autant plus compliqué de ne pas expliquer un peu. Comme sur celui-ci, je vais survoler. Globalement, Hâte de voir le top de mardi. à devoir l'état de mardi, est-ce qu'il sera dans le top? Alors, Babylone, bon, bah, quand on ne peut pas avoir l'exagérer, vous avez compris, mais Black Forest, sorti chez Super Meeple, pareil, la semaine dernière. Semaine dernière, vendredi dernier, ça fait une semaine qu'il est sorti. On est sur du gros jeu, Super Meeple évidemment, on est sur du gros jeu expert. On joue rarement à des jeux experts, par manque de temps, Oui. pas forcément par manque d'intérêt, parce que moi les jeux experts à la Non, on base, aime beaucoup, oui. j'aime vraiment bien ça, moi encore plus que toi. Mais c'est vrai qu'on y a de Bon, moins en moins. c'est quoi cette mot plus que toi? Bah, à la base, les jeux un peu experts, c'était plus ma cam. Je veux dire, t'aimes bien ça, mais je veux dire, c'était quelque chose qui me parle depuis plus longtemps que toi. Mais maintenant, effectivement, et ouais, on est super mal cadré cette scène. Et du coup, voilà, on a envie de retenter parce que celui-ci nous intéressait pour pas mal de choses. Déjà, la boîte que je trouve magnifique. Quand on en a parlé à Vichy, il y a pas mal de personnes qui nous ont dit waouh, super, nouveau Rosenberg, génial, il faut y aller, c'est très très bien. Et du coup, c'est du expert assez accessible, etc. Il y a eu plein d'éléments qu'on s'est dit, bah tiens, celui-là, on a envie de l'essayer. Et si on doit prendre du temps pour Blandine passer, n'est pas experte. si on doit passer du Oh ben merci les gars. Hein. temps pour effectivement En même temps, je ne suis qu'une femme. passer oui, c'est ça. Passer du temps sur le jeu expert, ben celui-ci, eh ben, vous savez quoi, on a envie de l'essayer. Et un truc, donc on a contacté Super Meeple, effectivement, qui nous ont envoyé cette boîte-là. On s'est dit, bah cool, on a pu essayer un gros jeu, et c'est vrai que c'est ce qu'on fait. Franchement, des gros jeux, on en essaye 10, 15 par an, grand max par rapport aux autres, par rapport aux 300 qu'on essaye, 300, 400. Si on en essaye 10, 15, les jeux experts, c'est le bout du monde. Et Bah donc, là, cette année, si, c'est ça, 10. ouais, c'est ça. Donc on en a testé assez peu et celui-ci nous intriguait. Et concrètement, on est dans quelque chose. Alors thématiquement, on est des souffleurs de verre et on va dans la forêt parce qu'on apprend dans le jeu effectivement que Pas expert. pour faire du verre, il faut beaucoup de bois. Donc on avait des souffleurs de verre dans la forêt noire parce que c'est là qu'on récupérait plein de bois et que du coup à l'époque, eh ben, du coup, on avait du bois tout le temps dans proximité. Donc voilà, le thème en gros c'est ça. Et l'idée c'est que on va faire quelque chose d'assez simple. Donc il y a plein de trucs, on va passer prendre juste sur la dernière tout de suite. Bam, on va avoir un gros plateau comme ça, ok, qui correspond à chaque fois à différents villages. Donc là vous avez différents villages, ok, 5 villages différents. Et en fait à votre tour c'est tout simple. On va avoir des pions, un espèce de pose d'ouvrier. On va poser notre bonhomme quelque part dans un village. Par exemple, imaginons que je le pose ici, je le pose ici, et à mon tour je vais activer, entre guillemets, je vais embaucher les ouvriers qui sont à côté de moi. Donc je me pose ici, je vais activer cet ouvrier là et cet ouvrier là. C'est mon tour. Si je dois me déplacer dans d'autres villages, ça va me coûter des ressources parce que je vais plus loin, etc. Si je reste dans le même village, ça ne me coûte rien. Si quelqu'un a déjà posé ici, je ne peux pas m'y poser. Pose d'ouvrier, classique. Les mécaniques d'ouvrier, c'est quoi? C'est je vais récupérer des ressources, je vais changer une ressource pour une autre, je vais dépenser quelque chose pour obtenir quelque chose, je vais construire des bâtiments. Quelque chose de classique. T'as vu, je résume. T'as vu comment je vais pas dans les détails? C'est bien, c'est bien. Cool, hein, je suis content. C'est Voilà. bien. Donc voilà, il est propre ici. Là, je vous pose mon bonhomme ici. Je vais activer lui. Donc il dit par exemple, voilà, je consomme un cochon pour récupérer de la viande, ou je récupère une vache pour récupérer une viande, et ainsi de suite. Des trucs assez classiques comme ça, qu'on comprend assez aisément. L'icono est très simple. Et puis devant nous, on a un plateau comme ça. On va construire différents bâtiments qu'on va récupérer avec ces actions-là. Les bâtiments, on peut les récupérer dans ce gros truc où il y a plein de bâtiments
quatre types de bâtiments différents. Pardon. Les bâtiments bleus qui sont des bâtiments de conversion. Grâce à ces bâtiments-là, pendant la partie, vous allez voir transformer une ressource en une autre ressource. Vous allez avoir les bâtiments permanents qui vont donner des bonus passifs permanents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonus, comme truc? Il y a les bonus immédiats. Voilà, immédiatement gagner des ressources. Pardon. Et les bâtiments qui vont donner des points de victoire en fin de partie. Bref, tout ce que je vous dis, c'est dans le plus grand classicisme des jeux experts, dans un jeu qui effectivement qui a du beau gros matos. On est dans quelque chose de quand même assez à l'allemande en termes de mécanique et en termes de visuel. Moi, j'avoue que je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus beau par rapport à ce qu'on disait. Attention à ce que je dis, j'insiste, je ne dis pas que le jeu est pas beau, parce que le jeu n'est pas beau, mais le jeu n'est pas non plus beau. Tu vois ce que je veux dire? Dire que Non. Non. En fait, je trouve que le matos, il y a plein de matos. Le matos est relativement chouette et c'est pas vilain. Mais même si c'est pas vilain, eh ben, on est quand même dans quelque chose de très allemand dans la mécanique, etc. Et quand tu le vois, tu dis pas waouh, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu ne dis pas ça. Donc voilà, on est dans un entre-deux. Maintenant, pourquoi celui-là plus qu'un autre? Eh ben, en vrai, moi, le truc qui m'a marqué, qui marque, je pense, les gens qui vont là-dessus, c'est comment ils appellent ça? Ce cadran de ressources. En fait, pour les ressources, la chose qui est sur lesquelles on peut passer un tout petit peu de temps par rapport à la règle, c'est la manière de récupérer les ressources. C'est ce cadran qui est ici. Et en fait, moi, je ne savais pas, mais en fait, c'est écrit derrière la boîte. C'est tout simple. Je pensais que c'était novateur, mais en fait, la première fois que ce cadran de ressources a été utilisé, c'était en 2013 par Rosenberg lui-même aussi, pour un jeu qui s'appelle La Route du Ver. J'ai même pas forcément fait de recherche, c'est écrit derrière la boîte. Moi, c'est la première fois que je vois cette mécanique-là, que je la découvre, et je la trouve absolument super. Par contre, elle est casse-tête. Elle fait des nœuds au crâne. Je crois que toi, t'en as chié un peu sur ce délire de roue. C'était un délire. Vous avez, en gros, je vous explique juste ça sur La route du verre. sur les règles. Le reste, voilà. Moi, je connaissais la route du Rhum, mais c'était pas le même verre. J'ai vraiment survolé le reste, vous avez vu très rapidement. Pareil, je n'ai pas dit qu'on peut aller chercher des missions sur le truc, etc. Il y a pas mal de petites choses, mais voilà, globalement, vous avez l'idée. Et en fait, les ressources, vous allez avoir deux types de ressources. Des ressources qui vont se mettre dans le grand arc ici, qui sont les ressources de base, le charbon, l'eau, le bois, etc. Et vous avez ici, dans le petit arc ici, les ressources que vous allez mettre qui sont les ressources transformées. C'est-à-dire notamment les marchandises, les provisions et le verre. Si je dis pas de bêtises, j'oublie rien. Et en fait, les ressources, vous avez des petits jetons qui sont ici. Et quand vous allez gagner des ressources, vous allez déplacer les jetons. Donc imaginons que là, le bois, actuellement, j'ai 2 en eau. Vous avez vu, je suis en face de eau. Si je gagne 4... T'as dit le bois L'eau, pardon. L'eau, je suis en face du 2, j'ai 2 eau. Si je gagne 4 eau, bah, je déplace le curseur, le petit jeton bois, eau, 1, 2, 3, 4, j'arrive ici. Et donc, j'ai 6 eau. Tout simplement. Si j'en consomme, je vais à l'arrière. Par contre, les ressources transformées, c'est inversé. Regardez, là on va de 0, 1, 2, 3, 4 dans le sens horaire, alors que là on va dans le sens anti-horaire, 0, 1, 2, 3, dans l'autre sens. Donc quand on va gagner des ressources, on va aller dans l'autre sens. Ce qui fait qu'en fait, quand, regardez, vous avez des petits carrés noirs, ici vous avez le 0 noir pour les ressources normales, vous avez un 3 noir pour les ressources transformées. Quand ces zones-là sont vides, quand c'est vide en face du 3 noir et c'est vide en face du 0 noir, on va décaler ce cran. Et ce qui naturellement veut dire qu'on va consommer des ressources de base, parce qu'en le décollant à droite, du coup on va forcément avoir moins de ressources de base, et par contre on va gagner des ressources transformées. Et c'est comme ça qu'on va gagner des ressources, on va gagner du verre, ce genre de choses, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à la fin de la partie, parce que quand le curseur a atteint un certain point, et que les ressources arrivent à un certain point, c'est là que ça déclenche la fin de partie. Donc en fait, on va consommer des ressources, mais des fois, et c'est quand même assez casse-tête, je crois que tu es assez d'accord, c'est que des fois tu te dis, ah oui donc très bien je vais décaler, mais tu dis merde, en fait j'avais complètement zappé, parce que vu que je décale le truc là, j'avais 3 ressources, mais j'ai oublié qu'en décalant le truc, bam, j'en ai plus que 2. Et en fait ça perturbe le truc parce qu'il faut ce travail d'anticipation qu'il y a dans les jeux experts, dans la tête là, c'est d'autant plus difficile, et c'est quasiment impossible à anticiper complètement, tu te fais tout le temps surprendre par le mouvement du cadran. Moi ça a été la mécanique, j'ai compris en fin de partie, hein, clairement. Mince, pardon. Et pourtant, punaise, mais qu'est-ce que j'avais envie de l'aimer, ce jeu. Moi, je l'ai trouvé trop beau, les petites tuiles. Donc toi, tu le trouves beau? Ouais, okay. La boîte est trop belle. La boîte est très belle, ouais. Enfin, après, en vrai, et je rebondis, je sais plus qui a dit ça sur le chat, la boîte, oui, mais alors on voit pas du tout que c'est souffleur de verre. C'est quoi le délire? Là c'est un autre sujet, effectivement. Moi, je vais finir là-dessus. Le thème, il est un peu claqué au sol, quoi. Enfin, le thème, franchement, tu peux quand même pas dire que quand tu vois un truc, oh, t'as cette sensation d'être souffleur de verre et le truc. Non, le thème, franchement, il est un peu sur. J'ai compris en fin de partie. Voilà, franchement, le thème est pas. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Adrien, il est tout le temps en mode, oui, il faut absolument tester les jeux et tout. Et des fois, on les teste après d'autres jeux et
on emmagasine. Alors, c'est pas compliqué, hein, je vais pas vous dire que notre vie est super dure parce qu'on teste des jeux, loin de là. Mais c'est vrai que par moment, bah, le premier jeu que tu vas tester au début de la journée, tu vas avoir plus de recul. Et c'est vrai que des fois, fin de journée, tu t'es tapé une journée de phoning ou une journée avec des clients et tout. Et là, il te claque un truc éclaté au sol où tu vas aller jouer. Tu vas devenir souffleur de verre dans une forêt où t'as rien pigé. Et tu dois tourner des cadrans qui te font vriller complet, qui te font des nœuds au crâne. Et t'es là, t'es en mode, mais putain, j'ai pas vu pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Mais toi, le cadran, est-ce qu'il t'a bloqué dans l'appréciation du jeu ou dans la manière d'aimer le jeu Ah bah ou non, maintenant que j'ai compris. Mais alors, les premiers trucs, franchement, j'ai cru que j'avais. Et le verre, j'ai cru que je l'avais pris en pleine gueule, hein. Moi, justement, c'est ça que je trouve bon. Et très sincèrement, je trouve le jeu très mécanique et un peu trop. Je m'attendais à quelque chose, très sincèrement, je m'attendais à quelque chose de plus original avec tout ce que j'en ai entendu. J'ai pas passé un mauvais moment, mais si tu enlèves le cadran de ressources, que je trouve vraiment génial pour le coup, cette sensation, je la trouve vraiment, vraiment top. Mais t'enlèves ça, bah, effectivement, le reste est très classique. Alors souvent, c'est ça, les jeux, hein, tu as quelque chose qui te fait, puis t'amènes un petit twist en plus, un petit truc en plus. Ce twist-là, c'est vraiment le cadran qui amène quelque chose de très agréable. Par contre, on est dans quelque chose quand même de très mécanique, de j'anticipe, je calcule, je fais mes plans, gestion de ressources, etc. Et qui finalement, eh ben, pour moi, ne réinvente pas assez le genre et ne m'a pas fait vibrer. Alors attention, pour moi, c'est un très bon jeu. Et je Ah, sais c'est un qu'aujourd'hui, excellent jeu. aujourd'hui, les joueurs experts en parlent beaucoup parce que les joueurs experts qui ne jouent quasiment qu'à jeu expert le trouvent très Oui. bon et c'est normal parce qu'il est très bon. Mais en fait, je me rends compte que moi, de plus en plus, en tant que joueur, moi, le côté très C'est mécanique, du Rosenberg. voilà, le côté très Rosenberg, très mathématique, Evernote a tout dit. c'est ça, Voilà. très mécanique et mathématique, bah, ça me fait plus triper tant que ça. Et je suis content d'y avoir joué. Maintenant, est-ce que je suis transcendé par l'expérience? Non. Par contre, il y a encore, moi, il y a 4-5 ans, ce jeu-là, il m'aurait fait triper parce que j'étais dans ce recherche de sensations-là. Aujourd'hui, je le suis moins. Et étant moins là-dedans, et ben forcément, ça me fait moins triper. Et il, il va moins coller à des joueurs comme nous. Et je m'attendais à ce que ce soit le cas parce que je m'attendais à un truc un peu différent. Je ne m'attendais pas à ça. Et finalement, la seule vraie bonne expérience que j'ai eue, c'est ce cadran-là. Le reste, bon, bah, voilà quoi. Mais voilà. Mais je comprends qu'il plaise parce que c'est un super jeu expert pour les gens qui cherchent ça. Est-ce que tu as autre chose à dire là-dessus, toi, Blandine, sur ce Non, sur tu ces sens. gros Black Mais Forest? en fait, c'est ça aussi. Et souvent, il y a ces débats de jeux experts, etc. Est-ce qu'il en faut? Est-ce que Super Meeple va arrêter les jeux experts, etc. Ah bon, il y a des Mais débats en comme ça? fait, bah, t'as pas vu sur Ah non, Internet? j'ai pas vu. Et en gros, c'est, bah, pour moi, il en faut. Et heureusement que Super Meeple en fait. Et heureusement qu'ils font des excellents jeux. Et Je trouve ça heureusement. cool qu'il y ait des éditeurs qui soient spécialisés dans un type de jeu, Ouais, bah notamment les justement, jeux experts je comme trouve Super ça trop Meeple. bien. Là, bien sûr. Et c'est vrai que nous, bah, on a du mal des fois à travailler avec eux. Par nous, hein, c'est pas eux qui ne veulent pas. C'est juste que ben, on se dit c'est des gros jeux, ça coûte cher d'envoyer à la presse, etc. Et on n'ose pas. Et c'est vrai que C'est la première fois qu'on a demandé pour celui-ci. Ah, c'est Super Meeple, je parle. ouais. Et c'est vrai que bah, c'est chouette parce qu'on peut avoir un avis sur un jeu expert. Et merci à eux de nous donner cette opportunité parce que vraiment, sans ça, on peut pas se Mm. permettre d'acheter des boîtes comme ça Et puis, si chères. et puis on pourrait dire, bah, vu qu'ils nous l'ont donné, bah voilà, on va dire que c'est génial. Bah non, on donne notre avis malgré C'est ça. tout, voilà, sur notre ressenti à nous, sans enlever la qualité intrinsèque du jeu qui va parler aux joueurs très mécaniques et très mathématiques. C'est ça. Donc voilà, on se connaît pas, et en tout cas, moi, On se connaît pas, c'est ça que tu dis? ce qu'on n'est pas, est-ce que moi je ne suis plus? Et donc du coup, on se pose la question, transition, Vas-y. mais du coup, je ne suis plus joueur de jeu expert, parce qu'en fait, les jeux experts m'embêtent et le côté mécanique m'embête pas, m'embête plus ou moins. Prochain jeu, des C'est breaks, quoi? on est quand même sur un jeu expert également. Oh la Euh, tuile! et si effectivement on dit bah j'aime pas les gros jeux, etc., bon bah peut-être que des breaks rentrent là-dedans. Vous avez vu, Est-ce en que... général, j'aime bien parler du jeu et donner mon avis après. Qui êtes-vous? Spoil direct, bah si, des breaks. On a parlé d'avant de Black Forest qui avait un souci, selon moi, de thème. Parce que le thème, bon, il n'y a pas un moment où tu te ressens que tu vas chercher du bois et puis tu vas souffler du verre et que c'est ça ton objectif. Des breaks, le thème et la mécanique, Mhm. ça colle. Mais ça colle trop bien. Tout ce qu'on fait, on sait Lequel pourquoi on le mérite fait. son prix? Tu parles duquel qui a peur Drive?
Il mérite son prix. J'imagine que tu es toujours sur Black Forest. Si on revient sur Black Forest par rapport aux questions qu'on dit, Ah, son prix. Eh, salut Bugs! Son prix, peut-être son prix, son spiel? ah, des breaks. Oui. Ah, je sais pas s'il le mérite. Coucou Bugzone qui passe quand même, qui a dit qu'il passerait pas et qui passe quand même parce qu'on est encore là et qu'on a fait Des durer encore breaks. l'émission. Mais son prix, son coût ou son prix Non, ils sont pris par rapport au spiel. Eh ben, alors voilà, des breaks. Oui, son prix, Oui. le prix. Le prix, oui, de quoi? Insupportable, est-ce qu'on voit le chat là? C'est n'importe quoi. Alors, on va répondre juste après. Aïe, 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 On, aïe. on va enchaîner sur qu'est-ce que c'est que des breaks pour les gens qui. Merci, Gabardin. Les gens qui sont restés dans une grotte pendant un an et qui n'ont pas entendu parler de des breaks, de manière très rapide, encore plus que les autres, parce qu'effectivement, là, vous connaissez le jeu des breaks. C'est moi qui ai bugué ou? Oui, c'est toi qui as dû bugger. Bah, Euh, ça a bien bugué sur ta tronche qui fait. non, regarde, il parle sur le chat, donc c'est que ça n'a pas bugué. Daybreak, c'est un jeu qui a un espèce de mélange entre Terraforming Mars et Pandemic. On est sur un jeu coopératif et on va essayer de gérer un facteur, un peu comme Terraforming Mars, donc on va le gérer de manière coopérative et on va essayer de limiter l'explosion d'augmentation de température sur notre belle planète. Et on a effectivement notre objectif, c'est là, la température est ici. Il faut absolument qu'à la fin de la partie, la température soit pas tout en haut. Sinon, on a perdu. Il faut qu'on réussisse ça avant 6 manches, sinon on a perdu. Il faut qu'il n'y ait pas trop de problèmes de communauté en crise sur le plateau principal, sinon on a perdu. La seule manière de gagner, c'est de réussir à absorber tout le carbone, tous les déchets carbonés qu'on renvoie. Si on arrive à trouver cet équilibre et qu'on arrive à absorber plus de carbone que ce qu'on émet, et ben du coup on a gagné la partie. Enfin, en tout cas, on déclenche la fin de partie, on gère une situation de crise, fin de partie. On est dans un truc très thématique, vous l'avez compris si vous ne connaissez pas déjà le jeu. Concrètement, comment il se passe de manière très rapide. Le jeu joue, vous l'avez compris, en 6 manches, sinon on a perdu. À chaque manche, on fait toujours la même chose. On fait une phase globale, c'est-à-dire qu'on va gérer ce qui se passe sur la planète. On va regarder les crises qui vont nous arriver à la fin de la tronche. On voit À la fin de la à la tronche. fin une crise qui va nous arriver. Ça va être dur, ça va être dur. Une Hein. crise qui va nous arriver dans la tronche à la fin de la manche. On a une vision sur une des crises et les autres, on sait qu'on en a, mais on n'a pas forcément une vue dessus. On va choisir des projets globaux, c'est des espèces de petits bonus qu'on va essayer de débloquer. On va dire, ok, on va essayer de débloquer ce bonus-là pour la partie. Ça, c'est toute la première phase qu'on fait. Et ensuite, la deuxième phase, qui est la phase la plus importante, c'est la phase locale, où en fait, on va récupérer des cartes. Et en fait, ces cartes qu'on récupère là, c'est un petit peu la phase à la Terraforming Mars, où toutes les cartes ont des actions qu'on voit ici. Et elles ont des petites icônes en haut à droite. Et en fait, les cartes qu'on a en main, on va les mettre devant nous parce que c'est coopératif. Tout le monde va regarder les cartes. Et on a au-dessus de notre plateau, là c'est notre plateau principal, au-dessus en fait, on va mettre 5 cartes qui va être notre zone de jeu. Et c'est ces cartes qu'on va pouvoir activer autant de fois qu'on veut quand on peut. Des fois c'est une fois par tour, etc. Et en fait, ces actions qui vont être écrites sur les cartes, on va les activer. Et elles vont être d'autant de plus en plus fortes qu'il y a de symboles en haut à droite des cartes. C'est-à-dire que moi, à mon tour, je peux activer des cartes et gagner effectivement les bonus en fonction de leur force. Mais les cartes que j'ai en jeu, je peux en faire 3 choses différentes. Et il y a Dio! Coucou Dio! Coucou Dio. Je vais rester sur. Je passe très rapidement sur les règles, mais là, je passe un petit peu plus de temps parce que c'est quand même l'essence même du jeu. Et en fait, ces cartes, on va pouvoir en faire 3 choses. La première chose qu'on peut en faire, c'est les glisser sous les cartes crise pour pouvoir les gérer à la fin de la manche, ou sous les cartes globales pour pouvoir, en gros, gagner nos bonus. C'est la première chose qu'on peut faire. Mais surtout, on va pouvoir mettre sur notre zone de jeu, on va pouvoir remettre les cartes par-dessus, ou alors pour changer leurs actions, c'est-à-dire qu'on recouvre la carte et du coup c'est la nouvelle action qu'on a mis dessus, c'est celle-là qui sera active, ou alors on les place derrière et on ne révèle uniquement les symboles qui sont en haut à droite derrière la carte, et donc du coup on va rendre l'action de la carte plus puissante. Comme je vous l'ai dit, la carte elle va être d'autant plus puissante qu'il y aura de symboles de telle ou telle couleur dessus. Il y a une dizaine de symboles différents, une douzaine de symboles différents. Et effectivement, si la carte qu'on a en main, on s'en sert uniquement pour les symboles, on s'en fout de l'action, on les met derrière, on va renforcer l'action et on va la rendre d'autant plus forte. Ce qu'on peut faire, c'est prendre, on peut renforcer cette action-là, activer l'action, et après on peut mettre une autre carte qu'on va remettre devant, et là on va changer l'action. Et en fait, on va faire que des combos de symboles, d'actions qu'on va enlever, changer, modifier. Et l'essence du jeu, c'est qu'on va le faire tous ensemble. Parce qu'étant donné qu'on fait ça entre guillemets chacun dans notre coin, mais on voit les cartes de chacun. Donc on va dire, ok, toi tu es en train de faire ça, très bien, tu es en train de gérer telle problématique, et bien écoute, moi je gère telle problématique, et toi vu que tu gères ça, mais que tu vas avoir tel malus, moi t'inquiète, je m'occupe de ça pour gérer tel bonus pour compenser le malus que tu as eu. Et toute cette sensation-là, cette discussion qu'on a tous ensemble,
C'est ça qui fait la force du jeu. C'est ça qui est absolument génial. Parce qu'une fois qu'on a fini cette deuxième phase, on arrive à la phase d'émission. Et la phase d'émission, eh ben, on va regarder un petit peu toutes les zones carbonées qu'on a ici. Regardez là, par exemple, là, c'est l'énergie sale, c'est gris, bouh, c'est sale. Alors qu'on a de l'énergie propre, on est content de l'énergie propre. Et on a toutes les pollutions ici. Pollution industrielle, pollution automobile, pollution, etc. Et en fait, on va prendre tous ces déchets carbonés. On va additionner les déchets carbonés de tout le monde. On va tout additionner. On va faire prendre, je sais pas, j'ai 50 en déchets carbonés. Et on va regarder tout ce qu'on a sur la planète. Bon, on a des arbres, on a des océans qui vont absorber ces carbones-là. Et bien après, on va faire la différence. Si je dépense 50 de carbone et que par contre, avec mes arbres et mes océans, j'ai 30 d'absorption, et bien 50 moins 30, il me reste encore 20 de déchets carbonés. Et ces déchets carbonés-là, et ben ils vont ici. Tous les petits cubes, ils vont ici. Et c'est comme ça qu'on augmente en température. Plus on augmente en température, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent des bêtises. T'es trop long. Plus on augmente en température, plus c'est la sauce. Plus c'est la sauce, plus c'est dur, plus c'est dur, plus c'est dur, plus il y a de crise, plus il y a de crise, plus c'est dur. Et on est vraiment dans ce truc de plus c'est difficile, plus c'est difficile. Après cette phase-là, on arrive à la phase de crise. Je crois que c'est vraiment trop long. Après, c'est la phase de crise où on va gérer les crises éventuelles. Et puis voilà. Et donc, on essaye. Vous voulez des sucreries de Saint-Nicolas? On essaye, du coup, après, de gérer ces déchets-là. Et si on arrive à un moment, encore une fois, à avoir, on calcule nos déchets carbonés, et si on a plus d'absorption que de déchets carbonés, on a atteint ce fameux point de bascule. C'est comme ça qu'on gagne la partie. Et toute l'essence va être dans cette phase de projet. On va essayer de faire les bonnes combinaisons. Donc c'est du combo de cartes, tous ensemble, et une sensation de réussite et d'échec vraiment ensemble. Et on va vraiment avoir, je ne sais pas si tu l'as ressenti, je sais pas, plus rien à foutre. On a une vraie sensation d'oppression en fait. Pourquoi je passe du détail là? Parce que peut-être qu'on en reparle mardi soir et que là on en parlera rapidement. Ah ouais? Peut-être. Et donc, Mais non! on a cette Toi, je suis sensation. comme au ciné, tu sais, je te regarde et je mange en même temps. C'est vachement bien. On a cette sensation d'oppression en mode putain, c'est la sauce. Si on gère pas là, on va augmenter en température. Du coup, on va avoir plus de problèmes parce qu'on va avoir des petits curseurs là, comme vous voyez ici. En fait, qui vont avoir des petits curseurs sur la planète. On va voir la déforestation ici en Amazonie. On va voir la fonte des glaces. Ils sont en train de dormir là, ils s'endorment. Et Vraiment, ils s'endorment. Et plus il y a plus de petites choses qui arrivent comme ça, et ben plus il va y avoir de problèmes à gérer. Et plus il y a de problèmes, plus c'est difficile. Et on va vraiment être ensemble à essayer de trouver une solution pour pas que ces problèmes-là arrivent. Et quand ils arrivent, on va essayer de trouver une solution ensemble. Et cette sensation de on réfléchit ensemble et on est opprimé ensemble par ce qui est en train de se passer, perso, j'ai jamais ressenti à ce point-là et de cette manière-là dans un jeu, et aussi présent thématiquement. Et tout ce que je fais, ça a du sens. Les noms des cartes, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que tu fais. Et je trouve que ce que j'ai ressenti en jouant à ce jeu-là, je ne l'avais jamais ressenti dans un autre jeu. Merde, ça marche pas. Et pourtant, je ne suis pas un joueur de jeu coopératif. Et là, quel plaisir de réfléchir à tout ça. En haut, une explication jeu de société, en bas, dégustation live Twitch. Oui, bon, j'étais un peu long sur celui-là, pardon, mais je vois pas comment je ne veux pas être long sur ce jeu qui m'a vraiment emballé. Est-ce qu'on peut jouer à un seul joueur? Oui, et moi d'ailleurs, la première fois que j'ai joué à ce jeu, c'était en solo. Vous savez que je ne joue jamais en solo, vous savez que je ne joue jamais sur BGA. Ben, c'est le jeu que j'ai joué en solo sur BGA l'année dernière, j'avais vraiment envie de le découvrir, il me faisait envie, ça fait 1 an que je l'attends et qu'il me faisait envie. Et je ne savais pas si j'allais ressentir la même chose autour d'une table. Eh bien si, et voilà, le prix il coûte 60 €. Ouais. Et sur la question du est-ce qu'il mérite son prix, le Spiel, je suis rarement d'accord avec les Spiels, moi notamment d'Offre Romantique. Voilà, celui-ci, moi je trouve assez succulent et la sensation est vraiment cool. Après, j'ai envie de dire d'autres choses, mais Blandy, je te laisse un peu la parole parce qu'évidemment, Oui. j'ai beaucoup Oui, trop t'as parlé. beaucoup trop parlé. Alors moi, je vais être beaucoup Du coup, je mange. beaucoup plus simple. Pour moi, c'est un jeu expert qui est fou, autant par sa thématique, qui est plus qu'actuelle, plus que dans l'air du temps. Je parle de ça parce qu'on a parlé aussi avec Jade de ce fameux monsieur qui est au Groenland Alors, qui... vu qu'il dit que je te coupe tout le temps, je te coupe. Ouais. Rien que parce qu'il y a quelqu'un qui est sur le chat, j'attends l'avis de Blandine. Genre l'avis d'Adresse, on a rien à branler quoi. Vas-y. On a eu une discussion avec Jade, et t'étais pas là, mais on parlait justement de ce fameux monsieur qui sauvait, qui est pour la paix des baleines, etc. Enfin, tu vois de qui je parle? Bien sûr. Voilà.
Monsieur Paul. Voilà. Et en gros, on a eu elle a voulu voir avec moi un documentaire. Donc, on a parlé de ça et on a parlé justement du réchauffement climatique. On a parlé de tout ce qui se passait, etc. Et notamment, on a parlé de des breaks. Donc, je vais expliquer que des breaks, c'était un peu le même principe, qu'il va falloir en fait éviter à ce que la température monte et voilà, ça va être. Éviter le plus possible toutes les catastrophes qui peuvent nous arriver. C'est ça. Et en fait, en réalité, Polochon. Non, d'ailleurs, faut pas rire parce que ce pauvre monsieur, j'espère qu'il va pas aller au Japon. Franchement, j'ai signé toutes les pétitions que j'ai trouvées. Et pour la petite histoire, Jade, justement, était super emballée du fait de tester ce fameux jeu qui expliquait ce qui pouvait se passer si jamais, voilà. Et du coup, en fait, je me suis un peu emballée. Je me suis dit, punaise, merde, j'ai quand même parlé d'un jeu qui parle de réchauffement climatique avec toutes les catastrophes qui peuvent arriver. Est-ce que vraiment ça va finir par coller au thème? Est-ce que ça va être vraiment ça? Et clairement, moi, cet après-midi, tu as eu l'impression que j'en avais un peu rien à secouer du jeu, enfin, ce matin. J'ai lu toutes les cartes. Je sais pas si tu as lu les cartes. Si, j'ai lu à chaque fois, ouais. Toutes les cartes sont vraiment sur une thématique. Oui, mais c'est ce que je disais. chouette. Quand tu joues à un truc, tu as du sens. Je veux dire, quand tu veux de l'énergie renouvelable, tu as des éoliennes, je pose des éoliennes parce que du coup, ça va absorber le carbone, etc. Parce que du coup, ça fait de l'énergie propre, tout ça, tout ça. Oui, Ouais, ouais. Tout est logique. vraiment, c'est chouette. J'ai adoré jouer à un jeu expert. Moi, je pensais pas Une que des t'apprécierais. Je premières- savais que t'apprécierais, mais je pensais pas autant. C'était une des premières en fait parties en expert. Déjà le coop, alors moi ça me gonfle, Oui. mais alors puissance 1000. Hein. En temps normal, mais là on est tous dans le même bateau, un peu comme dans la vraie vie. Genre par exemple, bah il va falloir vraiment, vraiment qu'on fasse quelque chose pour que notre planète s'en sorte. Et en fait, tu as cette thématique en mode ouais, bah attends, moi j'ai ça, ça peut peut-être t'aider pour faire ci ou ça et machin. Moi j'ai trouvé ça vraiment fou. Petit bémol, si vous avez une personne, et ça, la personne qui a joué avec nous l'a souligné, il peut parfois avoir ce vrai côté leader. Tu peux avoir une C'était fait personne leader. C'est vrai qu'il peut y avoir qui l'effet est, leader. qui est ce truc. Attends, C'est vrai. on regarde. Non. Oh mec, je vais te dire. Moi Non, j'ai c'est vrai ça. que t'as raison. T'as raison de le préciser, c'est important. Et pour le coup, Oui. l'effet leader, moi sur la première partie, parce qu'on n'était que deux, ne m'a pas gêné. La deuxième partie a été un peu plus border, où tu sentais que... Mais c'était compliqué parce qu'on était deux à avoir joué au jeu, une première partie, et les deux autres, eux, c'était vraiment leur première partie. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que la sensation de jeu était un peu plus effet leader qu'autre chose? Mais même moi, hein, c'est pas toi, hein, mais moi, je me suis sentie en mode... Non, mais regarde, si tu faisais ça, et Bah, la limite de je te donne des conseils oui. et je te dis il faut faire ça, Oui. elle est tellement mince, elle est tellement compliquée à gérer Hey, salut que c'est Stéphane! différent. Donc voilà, c'est compliqué. Mais moi, dans les trucs qui m'ont gêné, effectivement, il y a ça. Il y a un autre truc qui peut potentiellement gêner, c'est le fait que eh ben, la partie peut vraiment durer. On commence seulement. Si tu as vraiment envie d'aller dans l'émotion, la sensation que tu recherches, le jeu va durer. C'est-à-dire que dans la phase locale, là, qui est la phase la plus importante, on va Ouais. gérer nos cartes, faire nos combinaisons, ou alors on fait chacun notre truc dans notre coin. Puis qu'à la fin du bah alors, ok, on a fait ça, très bien, on avance. Bah là, oui, la partie va entre guillemets se jouer rapidement et va avoir un bon rythme, mais tu vas perdre l'essence de regarder ce que font les autres et réfléchir ensemble. Si par contre tu choisis de faire l'option, on fait à chaque fois une action, on regarde, on regarde ce que chacun fait et on fait des trucs tous ensemble, eh ben la sensation coopérative est exacerbée et géniale. Par contre, la partie, elle dure 3 heures. Oui. Et en fait, cet équilibre-là entre les deux est peut-être un petit peu difficile à trouver. Moi qui ne suis pas trop fan du coopératif de base, encore moins le coopératif qui dure 3 heures, celui-ci, ben, je vote le eh ben, vas-y, on prend quand même notre temps, vas-y, on prend l'après-midi pour faire le jeu. Si on veut jouer qu'une heure, tant pis, on fait autre chose. Et puis, eh ben, quand on réfléchit, on joue ensemble, on discute. C'est ça qui fait le jeu. Par contre, oui, ça peut faire vraiment, vraiment traîner le jeu en longueur. Et je pense que la seule manière de vraiment ressentir les bonnes émotions et ce qu'ils veulent te faire ressentir, eh ben, il faut prendre son temps et il faut effectivement le laisser traîner un peu et ça peut en rebuter quelques-uns. Ça peut être le souci. C'est en même temps sa qualité, son défaut. Mais après, clairement, ils nous mentent pas sur la marchandise. C'est du jeu expert, c'est du jeu qui va Oui. durer. Oui. C'est du jeu où, pour optimiser, bah, il va falloir laguer par moment. Hein, clairement, quand tu fais du jeu expert, tu sais que ça va durer. Tu sais qu'il faut laisser surtout cette sensation de jeu de laissez-moi réfléchir vraiment à mon tour de jeu. Et moi, je trouve ça important,
c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et si vous n'aimez pas laguer, si vous n'aimez pas que les gens réfléchissent, bah, vous ne Oui, jouez oui, pas à oui. des jeux experts. Oui, mais là, je suis bon d'accord. Alors, je rebondis sur le message. Merci pour ton message. Le fait que tu viens jamais sur Twitch, Oui. sur YouTube et tout, ça fait plaisir de te Tu voir as en des choses direct. plus courtes que tu peux lire c'est en très chouette. x5. En fait, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, dans le sens où, Et oh, effectivement, tu te calmes, hein. ce qui est gênant avec Je le t'autorise lag, pas à ne pas être c'est quand d'accord. effectivement, t'attends les mecs, on joue à 4, le mec il joue 10 minutes, après le mec il joue 10 minutes, après il joue 10 minutes, pendant une demi-heure, t'as pas joué, tu reviens Non, à mais toi. on est en coop, Là, ça se passe pas. On lag entre guillemets, mais ensemble. Oui, c'est Donc, ça. t'es pas là à Mais attendre c'est le ce tour que des j'ai autres. dit. Donc, oui, mais du coup, t'as dit que du coup, si toi ça te gêne le fait que ça lag, bah, effectivement, c'est peut-être pas pour toi, c'est les jeux experts. Là, on lag pas vraiment parce qu'on réfléchit ensemble et on n'est pas en train d'attendre les autres. Et du coup, c'est aussi l'avantage du coop dans ce sens-là. Et donc, c'est très chouette. Mais en tout cas, moi, ce côté, cette sensation de plus à la cata, plus à la cata, et du coup, plus ça va être compliqué à gérer. Et donc, putain, il faut qu'on se serre les coudes. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que à la prochaine manche, si on gère pas ça, on est dans la sauce. Donc, les gars, il va falloir qu'on cède vraiment. C'est absolument génial. Et pourtant, on n'est pas adepte du coop. Et Non. ça, c'est Et super. moi, je peux le dire, j'ai pas fait les pandémiques, donc je ne sais pas ce qu'est cette sensation de J'ai jeu. le droit de reprendre un gâteau. Mais c'est les miens, c'est mes préférés. Et c'est vrai que pour le coup, celui-ci est vraiment une chouette découverte. Moi, j'ai vraiment aimé et du coup, c'est assez cool. Ouais. Et une dernière chose sur Daybreak. Et après, on conclura là-dessus parce que ça fait déjà plus longtemps que prévu la vidéo. C'est que nous, vous savez, en animation, on conclut sur ce qu'on a commenté. Quand il mange, il parle pas. Mais si, regardez, même là, il me. On conclut sur ce qu'on a commencé, les animations. On a parlé d'animation tout à l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Vous imaginez bien que dans le profil d'animation qu'on fait, on a rarement de joueurs, jeux ou tables experts, en gros. On en a toujours 2 ou 3 de jeux experts, au cas où, mais on sait que ce n'est pas les profils de joueurs qui viennent. On a toujours quelques personnes de temps en temps qui viennent dire ah bah, je cherche des gros jeux. Bah, ok, on sort un gros jeu. Souvent, ils se débrouillent, parce qu'en fait, c'est des gros joueurs de toute façon. Mais dans les jeux experts, nous, on ne les propose rarement. On les propose jamais, en fait. Ouais. On en met quelques-uns à disposition. Celui-ci, je sais qu'il va sortir du lot pour ça. Je sais que celui-ci, il va aller dans la besace Pro Meeple pour quelques mois, Oui. voire plus pour les prochaines animations, et que celui-ci, on va le proposer. Pourquoi? Parce que thématiquement, il va parler. Donc les gens vont entendre le message et ils vont vouloir essayer. Et le côté difficile expert, eh ben, de fait que la mécanique est extrêmement cohérente avec le thème, même des gens qui ne sont pas joueurs experts peuvent réussir à jouer parce qu'ils vont suivre la logique de ce que le jeu leur raconte comme histoire. Deuxièmement, quand c'est un jeu expert, moi effectivement, quand on est en animation, on va voir, on va expliquer les règles, on va aider les gens, machin, on va faire un peu les cons, on va discuter, etc. Un jeu expert, on va pas aller aider. Qu'est-ce que tu fais? J'ai montré mes ongles, il me demande. Un jeu expert, tu ne vas pas aller derrière quelqu'un pour l'aider. Bah attends, regarde, tu fais ci, tu fais ça, etc. Tu vas pas faire ça. Alors que là, vu que c'est du coop, les gens discutent ensemble. Si à un moment ils sont un peu largués, tu peux venir à la table, toi en tant qu'animateur, leur dire ok les gars, on en est où? Ouah, attention, regarde là ton carbone, là t'es vraiment dans la sauce. Il va falloir penser à ça, etc. Et tu peux les aider tous ensemble à réfléchir et tu peux animer une table de jeux experts sur un thème, et ben, comme tu l'as dit, qui est vraiment d'actualité. Et ça, c'est la première fois en tant qu'animateur que je sais que je vais voir sortir un jeu expert et proposer un jeu expert sans le moindre problème. C'est vrai. Bon, après, il y en avait d'autres cette année qui ont été aussi. Oui, mais pas de cette manière-là. Qu'on Oui, non, qu'on non, ne pas de cette proposera manière, pas. je suis d'accord. On dira vous l'essayez très bien, mais on ne le proposera pas. Celui-ci, on le proposera. Et c'est la première fois qu'on va proposer un jeu expert en animation. C'est vrai. Et pour ça, Et coop. oui, et voilà, les coop. Du jeu coop, on en a quand même pas mal toujours dans la sacoche. Non, mais coop. Vas-y. Coop expert. Voilà pour. Est-ce que on peut te lancer un défi? Vas-y. Genre, t'aimes les chamallows? Non. Non, pas du tout. Ou genre, Non, vraiment, j'aime pas. tu peux pas prendre 3 chamallows et tu fais Non. la fin comme ça. Non. Du coup, la fin, on va la faire sans chamallow. Quand même en mangeant un petit peu les petites étoiles là. Et on arrive effectivement, on se donne rendez-vous mardi. Comme on vous l'a dit, on n'a pas pu faire de live. Enfin, on faisait pas de live demain midi parce que ça faisait trop enchaîné. Donc, cette vidéo-là est disponible sur YouTube ce lundi. Elle sera disponible demain midi, demain matin. Je me lève, bam bam, montage, bam bam, à midi. Normalement, elle est en ligne. Le mardi soir. Par contre, la DA de Daybreak, bah, moi je la trouve Elle incroyable. est super. Elle est super. Moi, Je la trouve trop belle. moi, je comprends que Oui, je comprends la que les couve, elle fasse flipper, quoi. Elle est, Mhm. elle est quand même super shiny, colorée, arc-en-ciel, quoi. Moi, je comprends que voilà.
Maintenant, mardi soir, ce sera pareil. Vu que pour le coup, là, le live peut un peu durer, on va sûrement le lancer à 20h, 20h30. On va réfléchir un petit peu à l'horaire, mais il ne faut pas qu'on le termine trop. Parce que le live. Bah, dites-nous, vous, en commentaire, à partir de quelle heure vous êtes disponible. Est-ce qu'on peut faire un 20h? Est-ce que c'est jouable pour vous? Concrètement, je pense que c'est un live qui va durer à peu près 2 heures. Oui. Voilà, on va quand même faire un top 24. On va pas parler comme ça, on va que les mentionner. Là, ce coup-ci, c'est un top, on va pas reparler des jeux. On va dire éventuellement pourquoi il est là, mais c'est tout. Oui. On va quand même parler de 24 jeux, Oui. plus différents tops qu'on fait, l'intro, etc. Vous connaissez, puis le côté un peu pipelette. C'est un live qui va durer à peu Un près top 24 avec 30 minutes de jeu. par jeu. Par jeu, c'est une bonne idée, c'est excellent. Donc, ça va durer un petit moment. Donc, en tout cas, voilà, on fait ça mardi soir. On va voir à quelle heure on le lance. Je pense 20h, 20h30 pour être sûr de ne pas être trop pas finir à 23h. Et puis, du coup, on va faire ce fameux top avec 2-3 petits trucs. On aime bien faire des petits jokers, tout ça. Joker. J'ai travaillé toute la semaine pour faire des belles fiches. Arrête, on dirait que j'ai pas bossé moi. Mais non, mais sur le côté technique. Des J'ai fiches, travaillé machin, truc, toute la etc. semaine J'espère que ça va rendre chouette. pour relancer le Téléthon mardi soir. J'espère vraiment que ça va être chouette. On prépare une émission qui, je crois, va être belle. Donc, du coup. Et attention, tenue de soirée et décoration. Ah oui. Donc, mardi soir, tournage, diffusion sur YouTube. Et c'est là le petit truc. Elle a fait une connerie. Mardi soir, tournage, diffusion sur YouTube. Et là, le petit truc rigolo. On va la diffuser le vendredi soir à 19h30. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, on en reparlera. Je l'ai dit qu'on en reparlerait. On Un fait. live de 2 heures, c'est clippé. Rappelez-vous, j'ai dit qu'on avait des animations. Et l'animation de vendredi soir, c'est la soirée top 2024 au jeu de la comté. Donc Oui. en fait, cette sélection qu'on va faire mardi soir, Oui. on va faire une soirée au jeu de la comté le vendredi soir avec ces 24 jeux. Donc on va venir avec les 24 Et jeux. des sablés de Saint-Nicolas. Des sablés de Saint-Nicolas, on va faire jouer ces 24 jeux à tous les gens qui seront là. Donc on a déjà ouvert une page de réservation d'inscription. Donc les gens peuvent commencer déjà à réserver. Il y a déjà des places qui sont prises. Oui. C'est limité un petit peu, donc attention. Regarde voir s'il y a encore des gens. Ouais, j'ai vu que du coup il reste encore de la place. Allez-y, si vous me voyez sur YouTube, bah, de toute façon, je vais mettre le lien. Oui. Je vais mettre le lien sur les commentaires, enfin sur le descriptif YouTube pour aller directement sur l'agenda et donc réserver éventuellement les places. Et en fait, on va faire une petite vidéo, on va faire une petite, ouais, deux de plus du coup, de vidéo tout à l'heure encore. Et du coup, on va faire une petite story en fait au début de l'animation à 19h. Oui. Où Blandine dira l'animation va commencer, bam, c'est parti, on va parler des tops 2024 et en même temps que la story sort, C'est moi qui fais ça. oui, en même temps que la story sort, on met en ligne la vidéo YouTube des tops 2024. Donc, Et en gros, Brendouille, si tu viens, tu seras sur la story. donc tournage le 10 et en YouTube vous l'aurez le 13 en même temps, tout pile, qu'on fera l'animation et qu'on fera découvrir ces jeux-là en direct. Donc voilà, petite animation un Oui. peu spéciale et petite vidéo spéciale. On est content, j'espère qu'elle vous plaira parce qu'on a fait un truc cool. On est assez content de notre sélection. Notre sélection, regardez, elle est là. Ils n'ont rien vu. On a tout préparé, tout propre. On en a chié pour la faire celle-là. Oui. On s'est battu. On s'est tellement battu qu'on a dû s'autoriser des jokers. On s'est autorisé 3 jokers chacun. On Oui. vous en parle mardi en détail. J'espère qu'elle vous plaira. Nous, en tout cas, Moi, j'ai hâte de J'ai hâte. décorer. J'ai J'ai trop hâte. hâte Ouais. de faire notre tenue de soirée et tout. Moi, j'ai mis le paquet. Hein. T'as mis le paquet, toi? Non, mais tu chemise blanche. C'est vrai? Oh, ça va. Non, mais moi, j'ai mis le paquet. J'ai les boules ce soir, ça va. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà pour mardi soir. Soyez nombreux, ça serait cool. Oui. Et puis voilà, j'ai demandé pas mal de commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à répondre à cette Ils vidéo. n'ont pas compris, on peut recommencer. N'hésitez pas à nous donner des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce format condensé? Alors, oui, pardon, c'est un peu chiant, surtout qu'avec l'intro. Mais en tout cas, faire peu de jeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mieux? Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire des vidéos YouTube sur nos animations, sur des retours d'animation? J'espère vraiment que vous allez faire des commentaires. Les copains, même sur Twitch qui sont là, Oui. quand je mettrai la vidéo demain, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dessus. Ça motivera peut-être les autres à le faire aussi pour savoir si vous trouvez Les ça chouette. commentaires, c'est la vie. Et On vous voilà, demande pas de Tipeee, on vous demande juste des commentaires. c'est le dernier YouTube à quoi qu'on a joué de l'année. La dernière vidéo YouTube, ce sera le top, mais sinon, c'est la dernière. Sinon, on se retrouve effectivement l'année prochaine. On fera d'autres live Twitch, Secret de Santa, tout ça, mais qui ne seront pas sur YouTube. En attendant, nous, on est très contents. On vous retrouve tout bientôt. On est fatigué, on va aller se coucher à 22h15, on va quand même se coucher. Non, condensé, on se moque de moi. Oui. Alors, Frankie Ghost, même si d'habitude tu ne viens que sur YouTube, c'est pas une raison pour te foutre de ma gueule en direct. Voilà. Laisse tes commentaires sur YouTube. Voilà. Ah, je me suis assise sur ma jambe, j'ai la jambe
J'ai plus de sang dans la jambe, tu sais. Est-ce que tu as une autre conclusion que le sang dans la jambe? Ah oui, Oui, t'en as une? Cool. soyez heureux, sortez couverts parce qu'il fait froid, mangez des pommes potes, c'est super bon pour ne pas tomber malade et être en forme pour les fêtes de fin d'année. Et si vous voulez, n'hésitez pas à m'offrir du chocolat. Bon. En Non, plus, elle a c'était pris pas la ça. souris. Comment tu veux que je travaille? Tu voulais que je finisse Non, comment? mais c'est parfait. C'est une super Voilà. conclusion. Des bisous. Et puis, rappelez-vous, Et bonne nuit à tous et J'ai profitez les boules. d'être sages. Voilà. Et bisous. bisous, folie infantile, bisous tout le monde, gros bisous, prenez soin de vous et faites l'amour et pas la guerre. Bisous. Et puis, sauvez la planète. Oui. Pensez à des breaks.